ça tourne. Ça y est. Alors, une erreur occupée to LinkedIn. This is usually temporary. Wait a moment, try again. Ah bah tu vois, c'est bien. Ça commence bien. Pas normal ça. Ah si, ça y est, je suis en live sur LinkedIn. Alors, je vais regarder dans les notifs, du coup, sur l'autre PC, si je suis bien dessus. Je vais faire pareil. Vas-y. Ah, si, ça y est, j'ai une notif. Ouais. Ouais. On est effectivement en live. Ok. On t'entend pas, il n'y a pas le son. Tu m'entends? Voilà, tu n'avais pas mis le son. Eh ben, je vous la refais. Bonsoir à tous, c'est Xavier, enchanté, votre formateur et coach dans le digital, et j'étais avec Amélie. Yo! Ouais, je suis de l'autre côté. Alors, je suis très content de vous voir. Merci encore Amélie d'avoir accepté mon invitation malgré ton emploi du temps overbooké. C'est génial de ta part, c'est vraiment cool d'avoir accepté. Avec grand plaisir. Moi, Bonsoir. si je peux venir faire le zouave sur les lives des autres, moi, ça me va bien, en fait. Ouais, surtout le soir, en plus, comme ça, tu as bossé, j'ai bossé aussi. Moi, j'ai pas eu un emploi du temps aussi chargé que le tien, mais voilà, je suis bien crevé quand même, quoi. Donc, je vois qu'on est en live sur plusieurs endroits, c'est ça? Parce que je vois qu'il y a des gens qui sont on est sur mon Facebook, sur mon Twitch, mon LinkedIn et le YouTube aussi. Eh ben, ça claque. Bon, écoute, YouTube, comme ça enregistre toute seule. Twitch, ça me permet de pouvoir passer gentiment mes heures de stream qu'il faut pour être monétisé. Voilà. Bien vu l'artiste. Autant être efficace. Alors, n'hésitez pas à participer tout le monde si vous avez. On va beaucoup papoter avec Amélie parce qu'on s'entend très très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions à un moment donné lors des tips, lors du débat, lors des questions pour l'invité. Vous le mettez dans le chat, je les regarde. Si c'est des questions pour moi, pour Amélie, et si vous êtes en replay, on y répondra quand même. Ou pas. Alors, du coup, les lives de la méthode Lyon, c'est 3 temps forts. Le premier temps fort, ça va être le tips. Alors, j'ai cherché une astuce que tu connaissais pas. Ah.
Ouais, et je te cache pas que c'est pas évident parce qu'en règle générale, c'est plutôt toi qui me donne des bons plans. Encore la semaine dernière avec Kaleni. J'ai cherché. Donc, j'ai parlé des caméras virtuelles, j'ai parlé de Filmora, j'ai parlé de plein de trucs. Et je me suis dit que quelqu'un comme toi, qui était multicanal, c'est-à-dire que tu le dis toi-même sur ta headline, tu as plusieurs casquettes, ça évolue, et tu dois avoir, je pense, un nombre de liens pour apprendre à te connaître assez faramineux. Ouais. Je me suis demandé si tu connaissais les cartes de visite virtuelles. Les cartes de visite virtuelles. Non, dis-moi non. Je connais Linktree qui permet d'avoir plein de liens sur un endroit, mais je ne sais pas si c'est ça. Ça en fait partie. Donc ça va être mon petit tips du jour. Alors, Amélie connaît peut-être, mais vous, du coup, qui regardez le live, autant en replay ou directement, peut-être que ça va pouvoir réellement vous aider dans votre business de formateur et coach, parce que ça va pouvoir permettre que, comme une vraie carte de visite, être capable de montrer ce que vous voulez à qui vous voulez. Et en plus, avec Hi Hello, vous aurez plusieurs cartes de visite. Okay. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on peut à un moment donné aussi cibler, un peu comme des tunnels de vente, un peu cibler qui on veut, et on va voir quelles sont les cartes de visite qui marchent le mieux par rapport aux autres. Donc ça m'intéresse. C'est pas une mauvaise idée. Ensuite, au niveau du débat du jour, on va avoir un débat qui va être sur les réseaux. Voilà, je me suis dit que c'était la bonne invitée pour ça. Quel était le réseau social pour les formateurs? Donc moi, je me suis mis aux réseaux sociaux pour les formateurs depuis 2013. Ça a pas mal évolué. Mais à l'inverse, j'ai jamais eu des chiffres comme toi tu as, par exemple. Donc, je me demandais si est-ce que les réseaux changeaient en fonction du nombre d'abonnés ou pas. Donc ça, restez avec nous pour le débat. Je suis vraiment intéressé d'avoir l'avis d'Amélie là-dessus et votre avis à vous parce que on n'a pas tous 200 000 viewers sur LinkedIn et les autres, j'ai essayé de compter, j'ai même pas réussi. J'en ai beaucoup moins ailleurs. Ouais, mais quand on cumule tout. Ah oui, ça fait déjà pas mal, ouais. Ça fait un bon paquet. Hein. Et après, sur notre dernière partie, on aura l'interview carte blanche pour Amélie. Donc, Amélie s'est prêtée au jeu. Elle ne sait absolument pas les questions que je lui ai préparées. Et le but va être de poser des questions. Vous m'en avez envoyé quelques-unes sur LinkedIn et Facebook. C'était assez intéressant. Du coup, ça va être de mieux connaître Amélie par rapport à sa version de la formation, du digital. Et après, sur la fin, restez. On va faire un petit caout sympathique ensemble. Valider vos connaissances. Et si on est plusieurs connectés, j'aurai peut-être une surprise. Yeah. Peut-être. On gagne des choses, il y a des cadeaux. Bon, écoute, si on est quelques connectés, pourquoi pas? Moi, je veux bien connecter. Hein. Salut Bruno. Alors, du coup, si Amélie, c'est OK pour toi, je te propose de passer aux tips. Vas-y. Alors, donc, ce petit tips, je le disais, donc j'ai découvert Hi Hello il n'y a pas longtemps. Alors, moi, je connaissais les cartes de visite virtuelles où, en fait, on achetait une espèce de petite puce qui marchait avec la technologie NFC. Et du coup, ça permettait, quand on était en contact avec d'autres personnes, de poser son smartphone contre la puce et on avait automatiquement un espèce de pop-up, de fenêtre qui s'ouvrait. Bon. Okay. Je trouvais ça cool, mais je me suis dit, est-ce que c'est compliqué à mettre en place? En plus, c'était payant, c'était pas forcément ce que moi je cherchais. Du coup, j'ai cherché plein de types de caméras virtuelles et je suis tombé du coup sur Hi Hello. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus ce que ça donne en plus gros. Voilà. Alors, Hi Hello, si vous voulez, ils vont proposer plusieurs services. Moi, ce que j'ai trouvé pertinent, c'est qu'ils n'ont pas encore la technologie du NFC, donc le fait qu'on puisse détecter les choses un peu comme à Decathlon, si vous voulez, avec les codes barres, c'est ça. Ils sont encore sur le QR code. Bon, c'est pas mal. Et évidemment, si vous êtes chez Apple, ils sont en AirDrop. Donc ça, c'est encore mieux. Après, on a les systèmes standards, email, texto, etc., etc. Donc ça, là-dessus, ça marche quand même plutôt bien. Ce qui est intéressant avec ce système-là, que moi, ce qui fait vraiment que la solution m'a plu, c'est le fait qu'il y ait plusieurs cartes de visite. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que, effectivement, moi, le premier, j'ai pas toujours envie de donner les mêmes informations à mes différents prospects. Un organisme de formation, je vais pas y donner les mêmes informations qu'à un confrère ou une consoeur, etc. Donc, j'ai un peu farfouillé, j'ai été regarder pour vous. Donc, du coup, si on va sur hihello.me, vous avez là, effectivement, les cartes digitales.
Et en fait, c'est ça le principe, c'est que vous pouvez avoir plusieurs cartes et les différentes informations vont marcher par code couleur. Si vous ne changez pas votre photo, votre bannière, c'est ça qui va faire la différence. Et alors, ce qui m'a fait aimer le truc vraiment au maximum, et là, je pense qu'on va se rejoindre, toi et moi, Amélie, c'est que c'est compatible avec Calendly. Ton nouvel ami. Mon nouvel ami, c'était mon tips d'avant-hier où j'expliquais à tout le monde que j'ai compris comment coupler Calendly avec Zoom. Ce que je faisais pas avant, c'est-à-dire que moi, quand je faisais des webinaires, alors vous les autres formateurs, si c'est le cas aussi, n'hésitez pas, dites-le moi. Moi, j'avais tendance à créer des sessions Zoom et envoyer des invitations pour mes différents webinaires et live. Du coup, des fois, je créais des sessions Zoom pour rien. Là, Calendly te fabrique tes sessions Zoom. Ouais. Donc, c'est génial. Alors, cette histoire de carte de visite, ce qui est vraiment génial avec elle, c'est que du coup, vous pouvez directement, on a un exemple là, vous pouvez mettre la bannière que vous voulez, votre photo peut-être, vous pouvez mettre votre logo et vous pouvez y mettre votre site internet, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, n'importe quel lien HTTP. Donc, on pourrait même imaginer une vidéo d'une prestation courte. Pourquoi pas? Un lien Clubhouse aussi? Les Clubhouse, ça marche aussi. Et on a après, donc on a même d'autres trucs que moi je connais pas. Là, par exemple, WhatsApp je connais, mais Take je connais pas. Ça, je connais pas du tout. Évidemment, il y a le mail, le téléphone et tout ça. Et il y a Calendly. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la possibilité d'envoyer une carte de visite à vos prospects et automatiquement, ils peuvent prendre rendez-vous avec vous à la suite de cette carte de visite. Ça, c'est bien ça. Et c'est gratuit. Ça, c'est quand même, j'ai envie de dire, un peu le nerf de la guerre, quoi. C'est que la cerise sur le gâteau, ça. Ah bah attends, le truc est gratuit. Alors, je vais essayer de vous connecter, si j'y arrive, je vais essayer de vous connecter mon iPad et je vais vous montrer ça concrètement, comment ça se passe. Alors, hop, mon iPad, t'es caché où? T'es caché là? Est-ce que ça a marché? Ah, ça n'a peut-être pas marché comme on est connecté, toi et moi. Alors, hop. Non, ça marche pas. Ah, j'aurais voulu vous faire un test. J'aurais voulu vous montrer comment on pouvait allumer tout ça. Ça aurait été une bonne idée. Parce que vraiment, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que vous avez cette grosse carte violette qui se met. Vous cliquez, vous rentrez vos liens. Donc, ils ne rentrent pas sur votre compte. Donc, il n'y a pas de problématique là-dessus à choper les données ou quoi que ce soit. Il ne fait simplement que diffuser le lien. Et après, vous avez un petit tableau de bord des cartes de visite qui ont été le plus ou le moins ouvertes. C'est des liens traçables, si vous voulez. Donc, on peut se rendre compte quelle est la carte de visite qui marche le mieux. Et quand on va sur une carte de visite, on peut même voir quel est le lien qui a été le plus cliqué. Mais alors, du coup, quelle différence avec Linktree? C'est à peu près la même chose? C'est à peu près la même chose. La différence qu'il y a, je pense, ça va être le côté d'avoir plusieurs cartes de visite qui vont permettre de savoir quelle est celle qui marche le mieux, quel est le lien qui marche le mieux, dans quel cadre ça marche le mieux. Donc ça, je pense que c'est plutôt sympa. Et après, Calendly. Ouais. Voilà, ça honnêtement, Calendly là-dessus, c'est tellement costaud. Je pense que c'est une super idée. Est-ce que parmi nos amis connectés, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont d'autres solutions? Parce que quand on est formateur en digital, on va avoir un peu de tendance à partir sur beaucoup de réseaux sociaux comme ça. Et on va se rendre compte que quand on est en physique, on va quand même récupérer cette carte de visite papier. Toi, Amélie, par exemple, quand tu discutes avec quelqu'un, comment tu fais pour lui envoyer tous les liens où il peut consulter tes sites internet, tes réseaux, des vidéos que tu aimes? Tu fais quoi? Tu fais un gros email ou comment tu centralises tout ça? Alors, jusqu'à présent, on ne me l'a jamais demandé. D'accord. Les gens cherchent eux-mêmes alors du coup. Hein. Ouais, les gens. Après, j'avoue que sur mon LinkedIn, j'ai tout. Ouais. J'ai tous les liens qui sont référencés sur mon profil. Ouais. J'ai un Linktree qui résume pas mal tous mes réseaux sociaux et les sites internet, mais c'est pareil, je pourrais mettre les liens que je veux aussi dessus. Ouais. Donc, je pourrais mettre des liens vers des vidéos si je voulais. Et du coup, ce Linktree, c'est le lien que j'ai mis sur Clubhouse, sur Insta, un peu partout. Je l'ai même sur mon profil LinkedIn. Ouais. Et en fait, les gens comme ça peuvent retrouver pas mal de choses. Donc, c'est-à-dire que en gros, toi, si je résume bien, ta carte de visite, c'est ton profil LinkedIn. Ouais, principalement. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire que ce sont forcément des personnes qui savent s'en servir, qui savent où aller chercher pour trouver les différents liens.
Je les ai, c'est déjà dans mon résumé LinkedIn. Tu l'as à la fin, tu as mon Linktree. Et après, directement en dessous de chacune de mes expériences, j'ai les liens qui vont avec. Coucou Christian. Coucou Christian. Tu connais pas Christian? La photo me parle, mais. Tu connais pas Christian Cotman, 100% live pour le vendeur Non? Non. Eh ben, écoute, je pense qu'il sera vexé pendant au moins 2 générations. Non, Christian, on va aller se prendre une bière et on va arranger ça, en fait. Ah oui, alors c'est tout à fait possible que Christian soit amateur de bière. Salut Aurélien. C'est mon associé, coucou Aurélien. Parce que je lui ai dit juste au-dessus, à Yellow, je dis putain, il faut qu'on aille regarder. Ouais, non, mais honnêtement, moi je pense que ce qui est intéressant avec iYellow, c'est le fait d'avoir une donnée en plus et d'avoir effectivement quelque chose à en faire. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de liens, on a plein de vidéos, on en a peut-être même un peu trop entre les WhatsApp, les Discord, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a Slack. Des fois, il y a tellement de trucs. Est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait pas être intéressant de se dire, tiens, on sait ce qui marche et on sait ce qui marche pas? Tu parles en type de carte, ce qui pourrait séduire? Ouais, c'est ça. Ou des liens où les gens ne vont pas. Alors, j'ai le tracking sur Linktree. C'est la fille qui veut absolument rester sur Linktree. Non, pas du tout. Au contraire, c'est super bien. C'était là pour ça. Mais du coup, je l'ai aussi le suivi, le tracking. Ouais. Je sais quels sont les liens qui sont cliqués. Donc, j'ai ça. Mais du coup, je suis quand même très tentée d'aller tester ton iYellow. J'adore tester des nouveaux outils. Ah bah, pareil. Alors, tu sais ce qui pourrait être intéressant? Tu testes. Tu me fais un petit mail sur quoi? Une semaine à tout péter. Tu me dis ce que ça donne. Et du coup, moi, je pourrais faire un retour. Parce que c'est mon truc. Et du coup, il faut aussi que je te parle, alors il faut que je retrouve le nom, mais d'un concurrent de Calendly aussi. Ah non. Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Calendly, ça m'a t'es quelqu'un de fidèle, ça fait une semaine que tu t'es marié à Calendly, arrête. T'es encore en période d'essai avec Calendly. Honnêtement, ça m'a tellement révolutionné mon truc. J'ai des rendez-vous tout le temps maintenant. Mais oui, sauf que t'as remarqué le tarif aussi de Calendly? Ouais, mais moi, je brasse. Ouais, sauf que j'ai trouvé un concurrent qui était juste 10 fois moins cher et qui propose la même chose, voire plus. Ouais, ok, d'accord. Bah, tu te rappelles d'ailleurs, tiens, je crois que ça va être mon invité du mois d'août. Je t'avais envoyé aussi un message pour une autre version de Bicast qui s'appelait Opendo, où du coup, c'était pas cher du tout. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on a alors attends, on a Emmanuel qui est l'invité de la semaine prochaine, qui nous parle de You Can Book Me. D'accord. Ouais, qui est classique, qui est connu aussi, ouais. Ouais, ok. Bon, super, ça marche. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe à notre deuxième partie, la partie débat. Yeah. Avec du coup un nouveau jingle comme tu les aimes. Oui, j'avoue, ils sont pas ces jingles. Tu vois, le piano, c'est frais, ça fait quand même toujours du bien. C'est toujours un petit truc un peu sympa. Alors, du coup, on est, comme je le présumais. Tu nous as mis un gros plan là, du coup. Et oui. Si tu veux. Ouais. Après, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, on est une vingtaine sur LinkedIn. On a un petit différé, effectivement, de 5-10 secondes. On est une dizaine sur Facebook. Sur Twitch, on est 4. Coucou. Ça grossit tout ça. Et sur YouTube, on est 1. Alors, vous n'hésitez pas, vous nous mettez dans les commentaires ce que vous ressentez par rapport à ça. L'objet du débat, du coup, c'est le suivant. C'est quel est le réseau social pour les formateurs. Alors, moi, je dis tout le temps formateurs, mais évidemment, les coachs, etc., c'est la même famille. Les gens qui sont payés pour parler, si vous voulez. Les gens comme nous, quoi. Ouais, les gens comme nous, ouais, c'est ça. Alors, Amélie, vas-y, toi, s'il y en avait un, ce serait quoi? Moi, mon réseau, c'est forcément LinkedIn, c'est pas juste. Vraiment? Ouais, vraiment? Moi, je le kiffe. Je suis sur LinkedIn depuis 2014. Donc, je suis pas non plus. Je suis une petite jeune encore, tu vois, sur LinkedIn. Ouais, j'allais dire, on a un an d'écart. Hein. Ouais. J'étais une fervente admiratrice de Viadeo, paix à son âme. Ouais, j'ai connu Viadeo quand ça s'appelait Viaduc. Donc, tu vois, j'étais vraiment aux prémices de Viadeo. Ah oui, donc toi, par exemple, quand il y avait la guerre entre le Blu-ray et l'autre truc que je me rappelle même plus le nom, tu disais, oh, le Blu-ray,
Bah ouais. Et je prenais que Viadeo parce que je trouvais Ouais. que c'était vachement bien et que j'avais du mal au départ avec LinkedIn. Ouais. Et puis bah forcément Viadeo c'est devenu un peu du grand n'importe quoi et je suis venue sur LinkedIn et puis comme tout le monde j'ai fait plein de conneries dessus et puis bah j'ai appris et je me suis améliorée et puis voilà je me suis éclatée dessus. Donc oui aujourd'hui LinkedIn moi c'est mon terrain de jeu Ouais. et mon terrain de chasse forcément, mais c'est surtout un terrain de jeu pour moi. Après, je me prends pas le chou par rapport à tout ce que les pseudo-experts peuvent des fois nous dire sur quand publier, quoi publier. Moi, je le fais un peu au fil de l'eau. Surtout que si tu n'as pas changé depuis que je te connais, t'es pas vraiment une lève-tôt. Non, je suis pas. Alors si, je me suis un peu améliorée. T'es capable de me choper vers 7h30, 8h. Maintenant, c'est possible. Chose qui était impossible il y a encore quelques années. Mais Ouais. je me couche quand même toujours très tard. Alors, est-ce que je peux balancer l'anecdote Alors, de notre première rencontre? vas-y, balance. Je m'en souviens Alors, plus, moi. c'est vrai? Alors, C'était au Wilton, non, qu'on s'est vu? ouais, c'est ça. Ouais. J'ai eu le plaisir d'être invité avec Amélie et Philippe, du coup, au Hilton pour boire un café, faire connaissance, etc. Et moi, je suis de l'Oise, donc les rendez-vous, c'est 8h30, 9h du matin. Et ils m'ont convié à 11h30. Voilà. Donc, je me suis dit, on va manger ensemble après. Ah non, parce qu'en fait, eux, ils mangent vers 14h. Donc, du coup, ils ont des plannings hyper distordus. Et du coup, je crois que je suis rentré dans l'Oise en mangeant à 15h, un truc comme ça. Ça devait être l'idée. Quoi, c'était convivial? Ah, c'était génial. Alors ça, c'était génial. C'est qui le concurrent de Calendly pour Audrey? Ah, là, oui, on doit avoir. Alors, je vais le dire avec mon accent anglais tout pourri. Tidycal. 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 C'est ça. Et en fait, il faut aller le choper. Alors, je donne c'est ma caverne d'Alibaba que je suis en train de vous dévoiler en live. Mon outil préféré pour choper tout ça, c'est AppSumo, donc A2PSUMO, qui est en fait un site américain où on peut choper plein de promos sur plein d'outils. Et du coup, moi, j'achète beaucoup de choses là-dessus. Et Tidycal, du coup, se trouve là-dessus. Et j'avoue que c'est pas mal. Tu parles de ça, AppSumo, c'est ça? Ouais, AppSumo. Hop, alors attends. Hop, moi, j'ai même pris la version premium chez AppSumo. Moi, j'y suis allée cash. Ouais. Et en fait, il y a des promos tout le temps, il y a des moyens de, tu vois, en ce moment, nous, on est en train de regarder pour peut-être prendre du Sandy Blue, et les tarifs sont juste ouf. Et moi, j'adore, c'est les lifetime deals, c'est-à-dire que t'achètes un truc à vie, et tu vois, le Tidycal, il est à 19 € à vie. Ouais. À vie. 19 €. Donc ouais, tu as plein d'outils comme ça qui sont assez magiques. Alors des fois, tu as des abos pour 1 an, d'autres c'est complètement à vie, et tu peux trouver vraiment plein de choses intéressantes en termes de marketing, de com, de RH, de prospection, même de gros hacking, de création. Enfin, tu as tous les sujets. Et franchement, c'est top. Le seul truc, c'est que je peux pas. Ça passe pas avec la carte bleue. Donc en fait, je passe par PayPal. Parce que je crois que la carte bleue française passe pas en fait. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc du coup, je passe tout par PayPal. D'accord. Alors, on a Pascal qui nous dit l'internif Calendly nous intéresse aussi. Ok, d'accord, ça marche. Donc, Tidycal. Ok, nickel, ça marche. Bon, donc petite parenthèse, mais parenthèse intéressante, parce qu'on n'était pas revenu là-dessus la première fois. Alors, du coup, tu me disais, toi, pour revenir sur le débat, c'était LinkedIn, parce que tu t'y éclates. On va dire qu'il te le rend bien. Ouais. Voilà. Parce que, alors, peut-être que parmi nous, il y a des aficionados, c'est peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais LinkedIn, c'est quand même le réseau social le plus tordu parce qu'ils vont jouer sur la valeur. C'est-à-dire qu'ils rendent vos profils de base neutres. Voilà. Et c'est à vous de devoir un petit peu monter en compétence sur le profil. Un exemple tout simple, on n'a pas tous les mêmes fonctions. Il y en a qui ont le live, il y en a qui n'ont pas le live, il y en a qui ont le mode créateur, il y en a qui n'ont pas le mode créateur. C'est classé par serveur, ces trucs-là. C'est votre nombre d'abonnés qui fait que vous avez un nombre d'options ou pas. Et donc, on est limité à 30 000 contacts sur LinkedIn. Ouais. Donc, quand vous dépassez les 30 000, on récupère un peu le principe des autres, c'est-à-dire un peu à la YouTube ou à la TikTok, c'est-à-dire les gens s'abonnent, mais du coup, vous ne pouvez pas vous abonner. Donc c'est vrai que la vraie partie, entre parenthèses, commence quand tu dépasses les 30 000.
Alors, oui et non. D'accord. Parce que j'ai pas dépassé les 30 000 contacts. Ok. Justement, je trie un peu qui j'ai en contact dans mon réseau. Donc, je dois être autour de 20-22 000. Mais tous les dimanches, autour d'un café, j'en supprime. Ouais. Et ça manque, je trouve, sur LinkedIn. C'est une appli comme on peut avoir sur Twitter, où on peut voir qui sont les abonnés qui sont inactifs depuis un petit moment et qu'on pourrait un peu supprimer facilement. Et ça, on n'a pas sur LinkedIn. Donc, c'est un peu dommage. Il met quoi, du coup, Emmanuel? Ça gère bien pour le visiteur d'avoir tout en français? Ouais. Et à 5000, tu peux déjà switch le bouton connecté au suivre pour avoir le lien en story. Ah oui, ça c'est vrai que ça c'est une grosse saloperie. Alors, en plus, pour vous dire vraiment, LinkedIn font un peu ce qu'ils veulent parce que un exemple tout simple, moi, j'ai du coup 26 000 contacts et je remplissais tous les critères pour avoir le lien en story. Et comme j'ai pas publié pendant 3 mois, bon, j'ai une excuse, hein, j'ai eu un autre Ah oui, enfant, t'as été papa. j'ai arrêté les réseaux. Et bah du coup, LinkedIn m'a complètement zappé l'option. Il a fallu que j'envoie un message au support pour leur dire, s'il vous plaît, je peux avoir le lien dans les stories, c'est bien pratique cette affaire. C'est Et ils ouf, me l'ont ça, donné quand au bout même. de 10 jours. Oui. Oui. Et paradoxalement, Philippe, donc qui est mon chéri, Oui. a demandé la semaine dernière, je vais dire une connerie, genre mercredi matin, le lien pour pouvoir faire des lives. Ouais. Le mercredi soir, c'était validé en Alors, une journée. alors, avec tout le respect que je te dois, ça c'est du piston. Mais même pas. Évidemment que si vous avez le même nom de famille, c'est du piston. Attends. Mais je pense pas. Des guittés, t'en as plein des guittés. Je vais te pistonner, je suis sûr que tu as le message personnel d'un mec. Tu fais pas comme nous, envoyer un truc sur une plateforme, un live broadcaster. Toi, tu es directement à Jean-Pierre, qui est 2 rues derrière chez toi. Même pas, putain. Je lui ai juste dit, tu écris sur ce lien-là et tu te débrouilles avec. Il l'a fait comme un grand et le soir même, il recevait la confirmation. J'ai dit, mais c'est ouf. Mais en termes de preuves, il a envoyé quoi? Alors, mais c'est vrai qu'on parle un peu comme ça. Quand vous voulez l'option LinkedIn Live Broadcaster, en fait, vous devez remplir un formulaire qui est tout à fait trouvable sur Google, hein, et il faut donner des espèces de preuves sociales que vous avez des choses à dire et que surtout, vous n'allez pas parler de LinkedIn. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, des vidéos, même, je suis sûr qu'à mon avis, un lien Zoom, ça pourrait même suffire. Il faut un peu montrer patte blanche. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu la guéguerre de qui l'aura le plus parce que y a un terrain là-dessus. Hein. Attends, t'as partagé des liens, toi, quand t'as demandé à être broadcaster? Ah ben alors attends, moi déjà, broadcaster, ça a duré 3 mois pendant le premier Covid l'année dernière. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je formais les gens à faire des lives et que moi-même, j'avais pas l'option sur LinkedIn. C'est dommage. Oui, tout à fait. Je me suis rendu compte que c'était pas un bon exemple en fait. C'est-à-dire que j'avais la théorie, la technique, mais j'avais pas l'option. Donc je l'ai demandé, j'ai dit sur quoi je formais, que j'étais formateur dans le digital, etc., etc. Ils ont mis 3 mois et à chaque fois ils me redemandaient des preuves en disant mais vous êtes sûr que vous n'allez pas concurrencer machin truc et tout. Je dis bah non, je vais montrer des solutions que vous mettez vous-même en partenaire, comme Rostream, StreamYard, OBS, etc., etc. Ils m'ont jamais demandé ça, moi. Non, c'est parce qu'on n'a pas le même nombre d'abonnés. Hein. Moi, j'ai juste dit, voilà, je voudrais parler de ça sur tel et tel sujet, et voilà. Ouais. Et puis, alors c'est pareil, ça a mis quelques mois, mais. On t'a dit, au fait, je suis Top Voice aussi. Non, je l'étais pas encore à ce moment-là. Ah, tu l'étais pas encore? Mais non. Moi, okay. J'ai les lives depuis, je sais pas, l'année dernière, début d'année l'année dernière. Ouais. Ah, c'est sympa. Merci. Et j'étais encore une parfaite inconnue à cette époque. Alors, ça, je vais en parler sur la troisième partie sur ton interview parce qu'effectivement, c'est assez intéressant cette montée que tu as eue. T'as pas dû dormir beaucoup, je pense. Au niveau du débat, j'avais une question, alors qui m'est beaucoup revenue, et c'est vrai que moi, c'est un peu le ressenti que j'ai, et que un peu la communauté des formateurs et des coachs, c'est qu'il y a 2 gros réseaux aujourd'hui qui sont Facebook, parce qu'il est là depuis toujours, et LinkedIn. Et il y a un peu ce retour qui est que le LinkedIn, c'est la version officielle, on doit être propre, net, on se vend, on montre nos prestats tout en étant bienveillant, en faisant du social selling, tout ça. Et en fait, le Facebook, c'est un peu les groupes Facebook où là, du coup, on peut se permettre de poser des questions, dire on ne sait pas, on se plante, voilà. En gros, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que toi, Amélie, tu es sur des groupes Facebook de formateurs? Non. Pas du tout. Toi, tu es vraiment 100% J'avoue que Facebook, j'y vais quasiment plus. Même mon profil perso, je l'ai presque abandonné. Je crois que c'est mes gros hackers maintenant qui ont accès. Donc, je leur ai filé les coches. Je leur ai dit, faites-en ce que vous voulez. Et les rares fois où j'allais sur des groupes, mais pas forcément de formateurs, mais plus d'entrepreneurs pour discuter, t'avais un peu toute la misère du monde, ou alors c'était un peu trop bisounours party. Et
c'était pas. Moi, j'aime bien quand c'est concret, en fait, et qu'on va droit à l'essentiel. Je te pose une question, tu me réponds, j'ai mon info, ok, c'est cool, on avance. Ou qu'on peut faire du business. Et sur les groupes où j'allais, c'était pas du tout ça. Donc, je trouvais ça un peu chiant et gnangnan et j'ai vite abandonné. Donc, en fait, Facebook, j'y vais jamais. Jamais. Okay. Alors du coup, maintenant on va passer à la catégorie des réseaux un peu de discussion. WhatsApp, Slack. Ouais, Slack, je suis une amoureuse de Slack. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, WhatsApp, j'ai découvert avec les pods. Alors les pods, pour histoire, c'était sur les anciens algos LinkedIn. On pouvait un peu pousser nos publications en faisant des groupes privés entre influenceurs, c'est pas le terme, mais en tout cas entre personnes qui voulaient grimper. N'importe qui, en fait. C'est ça, tout à fait. Et du coup, on mettait le lien de son post et ça permettait de simuler des choses. Sauf que forcément, à un moment donné, tout le monde voit par où tu viens et ça a dégagé. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est le fait que WhatsApp, à la base, c'est pas du tout fait pour ça. C'est un usage détourné. Alors que Slack, moi, j'ai l'impression que ça a été pensé, peut-être pas pour les formateurs et les coachs, mais en tout cas pour les gens qui veulent faire de la veille. Tu vois, le principe des hashtags, des channels, etc., que ce soit bien classé, bien rangé. Alors moi, je l'utilise surtout dans mon organisation interne dans l'entreprise, où on a un canal par groupe, c'est-à-dire les commerciaux ont leur canal, les communicants, les marketeurs, le parti RH, recrutement, on crée un canal à chaque fois qu'on a un client, les écoles, dès qu'on a un client, on crée un canal. Donc nous, ça remplace les emails internes, on s'envoie plus d'emails entre nous, tout passe par Slack. Oui. Boost Me Up, tu vois, mon programme senior, je les ai mis tous sur Slack. Donc, en fait, j'ai un canal par thématique avec des offres d'emploi, avec des questions, des machins. Donc, ils peuvent t'es tombé sur des seniors qui ont eu peur par rapport à ça. T'es tombé sur des seniors qui se sont dit… Il y en a beaucoup qui ne savaient pas l'utiliser. Donc, j'ai fait un tuto où j'ai expliqué en début de parcours comment ça fonctionnait. Ouais. Mais après, tu ne peux pas forcer les gens à y aller ou pas. Et pour le coup, on a aussi des Slack dans des écoles de commerce. Oui. Et on a le même problème qu'avec des seniors. Il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Donc, pour le coup, ce n'est même pas une question d'âge. C'est vraiment une question d'acculturation. Est-ce que tu aimes le côté un peu digital? Est-ce que tu aimes mettre sur ton téléphone ou sur ton ordi? Il y en a qui ne sont pas ultra fans. Il y a toujours ceux qui ont peur de poser une question, d'embêter ou de passer pour un idiot. Et donc, que ce soit étudiant ou senior, tu en as plein qui n'y vont pas. Par contre, ils prennent les informations qui sont dessus. Ils me le disent tous. Hein. Ah ouais, j'ai vu qu'il y avait eu telle réponse à tel truc. Je dis, mais vous posez des questions? Ah non, mais j'ose pas. Alors, du coup, ils m'écrivent en privé. Du coup, je rebalance la question en public. On m'a posé cette question dans le canal privé. Donc, voilà. Pour répondre à tout le monde. C'est ça. L'avantage, tu l'as dit, hein, c'est quand on n'a pas peur de passer pour un idiot, du coup, c'est quand même vachement plus simple. Mais ouais, putain, faut pas. Moi, j'ai toujours, il n'y a pas de questions idiotes. Il y a que des idiots qui posent pas de questions. On a Karine qui nous dit et Meetup. Alors là, je ne connais pas. Karine. Tu connais pas? Non. Oh. On ne connaît pas. Alors attends, mais c'est pas grave, moi j'ai Google, hein, j'en ai rien à péter. Google est ton ami. Je vais très vite regarder. Alors Meetup. Meetup, c'est des groupes de discussion. C'est un peu comme OVS où en fait, tu as envie de, je sais pas moi, ramasser les champignons le samedi matin. Tu as un groupe à côté de chez toi qui fait ça. Tu veux aller faire du sport, tu as, si ça se trouve, un groupe à côté de chez toi. Tu veux parler business, tu as certainement un groupe à côté de chez toi. Tu as des clubs, enfin, des groupes pour des entreprises, pour des RH, pour des marketeurs. Tu as tout plein de groupes. C'est connu à l'international. Oui, et dès que tu ouvres, moi, quand j'étais à New York, on avait ouvert l'appli Meetup, ça bombardait de groupes. C'était hallucinant. Tu peux apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, parce que les 3 quarts du temps, c'est gratuit. Donc, moi, j'ai toujours aux gens, quand c'est payant, vous n'y allez pas. Parce que la plupart des groupes Meetup, ils sont gratuits. Et tu peux en faire le matin, l'après-midi, le soir, la semaine, le week-end. Tu me trop perdu. Non, alors attends. Je m'excuse tout de suite. Meetup, en fait, je connais. C'est juste que Meetup, j'ai connu pour une seule fonction. Je faisais des webinaires dans le 9e à Paris, dans je sais plus quoi, et fallait s'inscrire sur Meetup. Ouais, tu avais souvent ça. J'ai complètement zappé le truc, en fait. Tu as Eventbrite, pareil, où tu dois t'inscrire pour faire des événements. C'est ça, le MabLab. S'il y en a qui connaissent, quand c'était ouvert, le MabLab à Paris, c'était vachement bien. Et on est pas mal sur LinkedIn à avoir fait un peu des débuts là-dessus pour s'entraîner un peu, quoi, faire des lives et tout ça. Ouais. Alors maintenant, pour finir ce débat… Je vois Emmanuel qui parle de Discord aussi. Tu leur dis le dark mode et tu leur dis que c'est Discord.
Discord, le problème, mais de toute façon, on va y venir à ça, c'est le fait que on est d'une génération où on a connu tout ce qui est jeux vidéo, on a connu le monde professionnel et très vite, on a fait le lien avec ces choses-là. Moi, honnêtement, quand j'ai monté la méthode Lyon pour apprendre à digitaliser, mes outils, j'ai été les chercher où? J'ai été les chercher dans le gaming professionnel. Ben ouais. Non, mais c'est ça. Une bonne webcam, un bon micro, les bras magiques, etc. Après, je me suis formé à l'audiovisuel. Mais ce que je veux dire, c'est que, un exemple, aujourd'hui, toutes les personnes, que ce soit sur YouTube, Twitch, même moi en ce moment ou n'importe quoi, on utilise OBS quand on veut faire des montages un peu compliqués. OBS, à la base, c'est pas du tout fait pour les streamers. Donc, c'est normal que Discord soit effectivement un réseau qui fonctionne très bien, mais qui fasse peur parce qu'il a encore cette identité un peu geek gaming très forte. Bah, l'identité, elle fait peur pour ceux qui connaissent. Mais quand les gens connaissent pas, ça fait pas peur. Moi, je l'ai utilisé Discord quand j'ai fait un hackathon, j'ai pas du tout aimé. Ah non, parce que c'est moche. C'est moche, j'ai pas trouvé ça facile à utiliser. Et pourtant, je suis une habituée de Slack. Oui. Mais alors, soit parce que j'étais tellement accro à Slack que la moindre différence de fonctionnalité, ça me saoulait. Mais passer de petits groupes à grands groupes à machin, j'étais à chaque fois paumée, je cliquais 10 fois, je retrouvais plus mes petits. Ouais, donc non, moi, je suis team Slack. Et il y a un concurrent français qui s'appelle Atolia, qui a fait un copier-coller de Slack, très clairement, et qui s'améliore au fur et à mesure. Ils sont à Strasbourg. Et nous, on les utilise pour une école de commerce. Et du coup, on gère tous les alumni là-dessus. J'ai pas dû bien l'écrire, Atolia, parce que je suis tombé sur Finance et Patrimoine. Atolia. Ah oui, effectivement. Mais ils sont peut-être pas très bien référencés encore. Atolia, application collaborative, travailler mieux. Attends, j'ai retiré le partage d'écran. Alors, hop là, on arrive sur Atolia, le travail en équipe fluide et sécurisé, avec cette légendaire petite image sur une tablette sur un smartphone. Bah oui. Créer son espace, ok. Là, tu as vu, quand j'ai dit que je connaissais pas, tu m'as pas pointé du doigt, tu vois. C'est pas comme tu m'as pas dit, attends. Hein? Non, je suis sympa parce qu'Atolia, quasiment personne connaît en fait. Donc, c'est pas grave, on peut leur faire un chouïa de pub, hein. Moi, ça me dérange pas si c'est bien. Ben, moi, je les aime bien. Ils sont gentils tout plein. C'est clairement un copier-coller de Slack. Ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités tout le temps. Tu as la possibilité de leur soumettre des fonctionnalités. Ils sont plutôt réactifs. Donc, non, franchement, cool. Ce qu'on ne peut pas faire sur Slack, ça c'est clair et net que ça fait longtemps. C'est plus compliqué. Oui, là, tu as un problème à Atolia. Les mecs, tu peux les appeler direct, en fait. Ok, c'est cool. Et du coup, dernière partie de ce débat sur les réseaux. Si on parle des nouveaux réseaux, les réseaux dits du futur. J'en discutais encore avec Jean-Pascal Mollet, qui effectivement, lui, est team comment il appelle ça ? TikTok, lui. TikTok depuis longtemps. Du coup, je me suis mis à TikTok alors que je m'y mettais pas. T'es sur TikTok ? Ah non, j'ai pas publié. Pour l'instant, je suis discreto, je regarde et j'essaye de voir si j'ai un truc à raconter. Alors en plus, ce qui est rigolo, c'est que moi, TikTok, je connais depuis très longtemps parce que ma petite nièce, pour le coup, fait des Musical.ly depuis longtemps. Ok. Donc quand elle m'a dit, maintenant tonton s'appelle TikTok, je dis d'accord. Et quand j'ai Jean-Pascal qui m'a dit, je suis sur TikTok, alors que le dimanche d'avant, ma nièce, je la voyais en train de danser dessus, j'ai pas compris. Et effectivement, il y a quelques pros sur TikTok. Ouais. Alors, quand tu vois que LinkedIn est en train d'aller glaner des trucs sur Insta, des trucs sur TikTok, quand tu vois que sur TikTok, effectivement, il y en a quelques-uns qui font le pont, et après tout, moi, des fois, je découvre des trucs sur TikTok. Alors, c'est des drôles de formats. C'est par exemple un mec qui te regarde, qui te parle très vite et qui te dit, voilà, les 3 sites à connaître absolument, et il tourne son téléphone en mode dégueulasse et il filme son écran. Je me dis, nous, formateurs, coach, un peu sur les réseaux, on a un peu plus d'expérience de l'audiovisuel, des codes. Est-ce qu'effectivement, on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose? Peut-être. T'en penses quoi? J'avoue que TikTok, ça me chatouille un petit peu. Ouais. J'en ai discuté avec Jean-Pascal forcément. Et j'avoue que j'ai un profil, mais pareil, j'ai rien publié encore. Ouais. Je cherche à savoir sur quelle thématique je pourrais intervenir. Donc, si je parle de l'emploi en général, du recrutement, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui commençaient à arriver sur la partie recrutement. Mais voilà, j'ai envie de le faire en mode complètement décalé, fun, sans prise de tête. J'ai bien vu que plus tu faisais des vidéos de qualité sur TikTok et moins tu perçais. Et donc, en fait, plus tu fais des vidéos limite dégueulasses et plus l'algorithme adore ça. Ouais. Donc, tu peux prendre tous tes jolis outils et foutre à la poubelle.
Mais voilà, je sais que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Dans les Padawans que je suis en train de recruter, je leur ai demandé de me faire une vidéo TikTok sur le sujet qu'ils voulaient. Et je me suis dit, pourquoi pas faire d'un profil perso ou un profil groupe où on pourrait s'éclater sur TikTok. Je suis en train de me tester aussi sur Clubhouse. Ça, c'est Christophe Marjoli je l'ai eu en call pendant plus d'1 heure. Il me dit, Amélie, il faut que tu sois sur Clubhouse. Je crois qu'avec Michel, ils y sont, mais tous les jours. Je crois. C'est simple, depuis le confinement, ils y passent tous les jours. Mais en même temps, comme il me dit, ça lui rapporte du business. Il y a des clients, il arrive à signer des clients, il arrive à faire de l'influence sur Clubhouse, donc des marques qui le payent pour pouvoir en parler. Il me dit que pour lui, c'est un très bel outil. Donc voilà, on s'y lance tout doucement, nous, sur la partie des plus de 45 ans. Donc, 3 fois par semaine, on essaye de faire des petits lives. Alors, le premier, c'était vendredi dernier. Donc, tu vois, c'est vraiment tout récent. On avait une trentaine de personnes. Le truc a duré 2 heures tellement les gens nous posaient des questions. On en a refait un lundi. On devait être à peine une dizaine. Donc, tu vois, c'est ultra fluctuant, en fait. Mais voilà, c'est un peu l'idée des radios libres, Clubhouse. Donc, je ne sais pas si ça va durer. Voilà, c'est ça, c'est la radio EHPAD. Moi, je sais que j'ai été invité par Sylvain Tillon, donc un grand monsieur de la formation avec Sido et tout ça. Mais il avait tenté un format de débat avec des pour, des contre. C'était pas mal, mais comme ils savaient qu'ils étaient entendus, les invités, on avait quand même des propos qui étaient un peu lisses. Je dis pas ça sans être désagréable, mais c'est vrai que moi, je peux comprendre si demain, je suis jeune entrepreneur et que je sais que je suis sur une radio libre, je vais peut-être pas être autant engagé que ça. Peut-être. C'est un peu le truc que j'ai trouvé, moi, sur Clubhouse, où je me suis dit, quand tu as du franc-parler, faut faire attention sur quel club tu es, entre parenthèses. Alors après, t'en as plein. Moi, j'ai assisté à des clubs discrètement et t'en as plein qui balancent, qui vont gaiement. Donc, entre ceux qui s'écoutent, ceux qui balancent, ceux qui sont frustrés, t'as de tout. Hein. Je dis, c'est la radio, hein, c'est Fun Radio des années 80 où t'appelais pour te plaindre de tout et de rien. Donc, à voir sur du long terme. Moi, je teste. Eh ben, écoute, parfait. Et du coup, n'hésitez pas, même si vous êtes en replay, vous mettez un petit commentaire, vous mentionnez soit moi, soit Amélie, soit d'autres personnes comme Emmanuel qui ont participé, et on se fera un plaisir de vous répondre. Du coup, je te propose de passer à notre dernière partie, qui est ta partie à toi, avec tes questions et ton petit jeu. Ok, vas-y. Même pas peur. « 200 000 € de budget pour les teasings, je te rappelle. Alors, on a une première question. Alors, d'ailleurs, encore merci à tout le monde là-dessus. Je rigole à chaque fois parce que ce soit Laurent, Emmanuel, JP, en fait, quand j'ai fait l'annonce où j'ai fait le grand post avec tout le monde où je vous ai tous mis dessus, automatiquement, il y a des gens qui m'ont reçu des messages en disant « Je veux poser cette question à un tel. » Donc, moi, c'est génial. Ça me mâche le travail de réflexion et d'édition. Mais honnêtement, je le répète, vous pouvez leur écrire directement à ces personnes-là. On mord pas. Non. Surtout que moi, je suis en open profile, donc tout le monde peut m'écrire. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Je sais que Laurent était étonné en disant ils peuvent m'écrire, JP était étonné aussi, mais c'est comme ça en fait. Les gens se sont dit tiens, Xavier va faire l'intermédiaire pour les questions. Donc je le fais avec grand plaisir, mais n'oubliez pas que vous pouvez leur écrire, ils répondent et ils vous demanderont de l'argent en retour. Alors, non, mais par contre, moi je vous demanderai de me relancer si je vous réponds pas tout de suite. Oui, c'est vrai. Alors ma première question c'est, alors celle-ci elle est de moi. Est-ce que, mais vraiment, je veux une vraie réponse honnête à la Amélie, hein, d'accord? Vas-y. Là, de toute façon, il y a plus que 3 personnes qui sont connectées, qui nous regardent. Tu peux dire ce que tu veux. Alors, est-ce que tous les formateurs peuvent-ils devenir influenceurs? Non. Ça se ferait, sinon. On serait tous riches. Ok, alors pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as des formateurs qui ont le charisme d'une huître, puisqu'on est plus que 3, je peux y aller, je peux balancer. C'est bon. Non, parce que influenceur, en fait, c'est pas forcément lié à ton premier métier. Tu peux être influenceur et faire un autre métier. Regarde ceux qui font les Anges ou Koh-Lanta ou les Marseillais. Voilà, c'est cuit d'une huître et ils sont quand même influenceurs. Donc, après, le formateur qui veut devenir influenceur, il faut
faut qu'il soit un vrai passionné, mais il faut qu'il y ait aussi le côté pédagogie, il faut qu'il y ait le côté sans langue de bois, il faut qu'il arrive à choper sa communauté et qu'il y arriver à rendre ça intelligemment et sans forcément chercher à vendre à tout prix aussi. Ouais, ça je suis d'accord sur le principe vente. Moi, il y a toujours un truc qui m'a toujours scotché sur le principe réseau social, que ce soit même Google, YouTube, etc., etc. C'est que des formateurs, on a quand même un métier dingue, c'est-à-dire que nous, quand on n'est pas en période de Covid, et d'ailleurs même c'est pas vrai, avec le Covid on peut faire autant, on a quand même un métier où on voit plusieurs personnes en même temps. Ces personnes qui naturellement nous écoutent. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les convaincre. Tu rentres dans une salle, tant que tu n'as pas dit de conneries, on part du principe quand même que ce que tu dis est plus ou moins avéré. Donc, j'ai toujours trouvé ça dingue de me dire qu'en fait, c'est un métier d'influence. Être formateur, être coach, c'est un métier d'influence. Et pourtant, ça va pas au-delà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formateurs et de coachs qui arrêtent la relation à la salle. C'est-à-dire que, bon, bah basta, il est 17h, ciao, ciao, s'il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez. Et ça va pas plus loin que ça. Mais parce qu'il a peut-être pas envie que ça aille plus loin que ça. Tout dépend des enjeux de chacun, des objectifs. Caroline, on est alignés. Ça se trouve, le formateur, lui, il préfère juste donner cours devant 5, 10, 15 ou faire une pseudo-conférence devant 100 personnes. Et après, il rentre chez lui, il a une autre vie. Moi, comme je dis souvent dans l'entreprise, je suis la tête de gondole, en fait. Donc, pour les différentes marques, mais moi, ça m'amuse. Pour moi, c'est presque un jeu. Et donc, je le prends comme un jeu. Et puis après, tout dépend comment tu vas définir le terme influence aussi. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot influenceur? Est-ce que c'est le fait que les gens vont t'écouter et vont se servir de ce que tu leur as appris ou de ce que tu leur as dit pour eux dehors? Donc ça, c'est le côté formateur, un peu prof. Donc c'est malgré tout des influenceurs sur un court délai. Après, tu as l'influenceur un peu plus grand public où là, tu es payé par des marques pour parler de la marque. Non, j'étais vraiment sur l'influenceur, on va dire tant qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire je suis vraiment le step du dessus, tu vois. Bah, bien sûr, bien sûr. Hein, d'ailleurs, c'est quoi que tu portes sur toi comme vêtements quand on y est? Non. Eux, ils t'ont pas payé encore, hein? Non. Alors, j'ai demandé, du coup, parce que je suis gérée par une agence de marketing d'influence et qui gère là-dessus. Je leur dis, les gars, moi, j'adore les boucles d'oreilles. Si vous pouviez me trouver une marque, pour ça, je serais fan, en fait. Mais ils ne l'ont pas trouvé encore. Les années folles, si vous m'entendez, hop, trouvez-moi une marque de boucles d'oreilles. Alors moi, je veux bien influencer toutes les tondeuses pour le crâne. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis sûre que sur TikTok, tu as des marques qui pourraient te contacter pour ça. Parce que je suis le crâne lisse. Moi, ce qui m'étonne, en fait, avec ce principe d'influenceur, c'est-à-dire que le métier est un métier d'influence. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, je vois plus souvent les formateurs se prendre en photo avec leurs apprenants et du coup dire coucou, je travaille, plutôt que de faire… Comment? Je le fais aussi, ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais pas que ça. Si c'était ta ligne éditoriale tout le temps, tu le saurais, tu n'aurais pas ce succès-là. Au contraire, donner du tips gratuit, donner de l'astuce, être bienveillant, organiser des choses comme on le fait dans l'essence même de notre métier. Dans les réseaux sociaux, ça, on l'a pas tant que ça, je trouve. J'ai l'impression que les formateurs, et attention, je me trompe peut-être, hein, j'ai l'impression que les formateurs sont un peu avares de conseils. C'est-à-dire, moi, les conseils, je les donne à mes apprenants. Je les donne pas comme ça sur les réseaux, je les balance pas. Alors ça, c'est pour tous les métiers du monde, en fait. Okay. Tu vas chez les marketeurs, tu vas chez les RH, tu vas chez les communicants, ils vont tous te dire la même chose. En gros, c'est mon savoir, si quelqu'un le veut, il faut qu'il me paye pour ça. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai une prestation ou un client. Et donc, pour eux, ça paraît normal. Et je le vois dans la plupart des freelances quand ils se lancent, c'est mais oui, mais si je balance du contenu gratuit sur les réseaux, on va plus me payer pour la même chose. Je dis ben si, parce que en fait, moi, tout mon savoir, je l'ai éparpillé à gauche, à droite sur les réseaux avec différents formats. Mais celui qui me paye, lui, il veut quelque chose en plus. C'est pas la théorie, parce que la théorie, je fais un coup de Google, tout le monde peut la trouver, la théorie. Par contre, ce qu'il veut, c'est autre chose. Et c'est aussi le côté, c'est la personne charismatique ou inspirante qui va motiver à mettre en action et qui va donner d'autres petits tips en plus. Mais le 3/4, moi en tout cas, les 3/4 des choses que je donne des fois en formation, je les balance aussi sur les réseaux. Mais je vais incarner encore autre chose en formation. Alors, là où j'ai quelqu'un sur Twitch qui vient de m'écrire ça. Influenceur, ça dépend sur quel réseau, c'est vrai. J'ai pas spécifié le réseau parce que un influenceur, déjà, j'allais dire les influenceurs Facebook, je crois pas que ça existe. Un influenceur Insta, non, j'en connais pas non plus. Un influenceur LinkedIn, un influenceur Twitch, c'est vrai que il va y avoir des stades. Il va y avoir plusieurs choses qui vont être différenciantes.
Est-ce que toi, tu crois demain que si tu voulais, par exemple, te mettre à TikTok, pourquoi pas, est-ce que tu souhaiterais récupérer aussi ce stade d'influenceuse comme tu as aujourd'hui sur LinkedIn? Est-ce que ce serait ton objectif peut-être? Grave, j'ai un ego surdimensionné. Moi, je veux être influenceuse partout. Ok, d'accord. Tu penses que tu peux être influenceuse sur 2 réseaux et faire tout Pourquoi ton pas? métier? Ok, d'accord, très bien. Je passe à la question suivante. Celle-ci, elle n'est pas de moi. Qu'est-ce que tu aimes dans le digital? Donc ça, c'est super large comme question. Ultra large. C'est ultra large. Alors, peut-être qu'on pourrait tourner la question en disant si tu n'avais plus le digital, qu'est-ce qui te manquerait? Non, je vis pas si j'ai plus le digital. C'est-à-dire vraiment. C'est un peu comme le Wi-Fi, tu vois. Je vais nulle part s'il n'y a pas de Wi-Fi. Ouais. C'est mon critère numéro 1. L'année dernière en vacances, je suis partie avec mon ordi quand même pour continuer à bosser. Et 2, j'ai vérifié qu'il y avait bien un accès Wi-Fi et que même quand on faisait le tour de la piscine, j'avais accès au Wi-Fi. Parce que toi, bosser sur le transat, les pieds dans l'eau avec l'ordi, moi, c'est un kiff en fait. Oui, j'adore mon job. Je bosse tout le temps. D'accord. Okay. Donc, sans le digital, parce que ce que j'aime dans le digital, c'est tout ce qu'on peut faire justement grâce à ça. Toutes les possibilités qui existent, toutes les nouvelles fonctionnalités. Toutes les semaines, je passe des heures sur AppSumo pour guetter la dernière innovation en me disant « Oh, je veux tester ça !» Donc voilà, et puis c'est de voir des vidéos. Tu vois, c'est comme je t'ai dit, toi, quand je suis arrivée en off, en backstage, je dis « Oh, tiens, c'est sympa ton truc, là, machin. » Donc oui, c'est ce petit côté curieuse et envie de tester à tout. Moi, ce que j'aime, c'est, moi, je suis quelqu'un de très créatif, c'est la liberté. C'est-à-dire que si je voulais arriver à faire tout ça en présentiel, je pourrais, hein, mais pas tout seul. Pas tout seul, il y aurait forcément cette histoire d'argent, de contraintes très vite. Et après, tu n'es plus vraiment sur un live, tu es sur une espèce de show. Est-ce que c'est vraiment de la formation encore? Je sais pas. Alors, Amélie Favre, je demande une capture des vitesses Internet, speed testé des NBA. Ouais, c'est vrai. Mais alors, tu plaisantes, Manu, mais moi, je fais ça. C'est-à-dire que quand je fais une formation sur faire un live ou un webinaire, voilà, quand je forme des formateurs à ça, le premier truc que je fais dans les prérequis, je leur fais un speed test. Tout de suite, en disant honnêtement, à un moment donné, si tu n'es pas sous la barre de ça, ça ne sert à rien, tu vas être dégoûté. Hein. Alors, on a Caroline, le digital, la possibilité d'être connecté avec des personnes dans tous les pays en un clin d'œil. Ouais, c'est beau ça. Ouais, c'est vrai que moi, avant, quand je faisais des prestats un peu loin, pas dans d'autres pays, je parle international, mais par exemple, ne serait-ce que Marseille, c'est chiant, t'as les gamins. C'est déjà un autre pays. Hein. Ouais, c'est pas faux. S'il y a des Marseillais qui nous écoutent, pardon. C'est vrai que c'était tout un truc à mettre en place. Là, aujourd'hui, bah voilà, tu peux faire une session à Marseille, après à Paris, après à machin. Alors, c'est sûr, tu n'as plus les frais d'hôtel, tu n'as plus le côté un peu cool, un peu festif, etc. Mais bah pour les clients, c'est tout bénef aussi de ne plus avoir ça. Après, moi, j'aime beaucoup le côté blended où tu fais un mix des deux, en fait. C'est-à-dire que tu fais des choses en digital et de temps en temps, tu reviens en présentiel, mais pour faire autrement et pas pour juste balancer de la théorie, quoi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me bats énormément avec les écoles de commerce. Alors là, si tu veux des arguments ou que je vienne prêcher la bonne parole, t'hésites pas parce que depuis moi avant, je faisais déjà du digital avant le Covid, c'était compliqué, c'était des classrooms, des liens que t'envoies, etc., etc. Là, quand le Covid est arrivé, il y avait les personnes comme nous qui faisaient déjà du digital, donc on avait un tout petit peu plus d'avance. Moi aujourd'hui, quand je vois une presta, je leur dis toute cette partie-là du programme, on le fait en synchrone, physique ou pas, je m'en fiche. Et toute cette partie-là où vraiment c'est que de la théorie, bah, je vous balance 4-5 vidéos. Hein. Avec des exercices, avec des trucs interactifs. Mais honnêtement, vous n'avez pas besoin que je vous fasse on verra ça après. Et du coup, je ne le vends pas spécialement plus cher parce que les vidéos ont déjà été tournées il y a 1 an, 6 mois, si elles sont toujours à jour. Et honnêtement, le truc, il part tout seul. On va dire ça dans les écoles de commerce. Elles n'entendent pas ça. Hein. Elles veulent que tu viennes dans la classe, avec les étudiants. Non, mais vous comprenez, nos étudiants, ils ne sont pas à l'aise avec le digital. C'est ce qu'ils me disent. Hein. Ah bah attends, tiens, on a Pascal qui nous dit plus c'est compliqué, plus il faut partager son savoir et plus les gens se rendent compte que c'est difficile et ils feront appel à vous. Si vraiment j'ai un conseil à donner, que ce soit aux jeunes formateurs en auto ou alors aux formateurs qui ont découvert le digital avec le Covid, si à un moment donné vous avez une journée, vous n'avez pas de prestat, voilà, rien à faire. Vous vous filmez 1 heure, vous me faites 4 capsules de 15 minutes. Où vous parlez face caméra de sujets où vous seriez capable aussi de faire un monologue de 15 minutes. Et vous faites un package comme ça. Vous vous foutez ça sur YouTube en non répertorié. Et dès que vous avez une vraie presta à vendre, vous leur dites que gratos, c'est cadeau, ça vous fait plaisir. Vous balancez aussi les liens des vidéos. Et vous allez voir que ça va vraiment changer votre façon de travailler. Alors,
mon point de vue. Petit outil complémentaire pour aider à ce que tu viens de dire. Oui. Au lieu de faire 15 minutes de blabla en disant que vous êtes en impro total, vous utilisez Big View qui vous permet d'avoir du coup le texte qui apparaît devant votre écran. Big View, c'est un prompteur. Hein. Ouais. Jamais de prompteur, jamais. Pas de prompteur, pas de fond vert. Bon, je dis ça, je suis sur un fond vert. C'est pas une bonne idée. Tiens. Ah non, moi, c'est un vrai mur, tu vois. Eh ben moi, je suis obligé de mettre un fond vert si je veux me détourer. Ah oui, tu vois, c'est parce que si je suis pas sur un fond vert, je peux pas te faire ça. Ouais, c'est vrai. Et voilà, tu vois. Mais alors du coup, comme je suis un psychopathe, mon fond vert, là, c'est une photo de mon vrai décor. Hein. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que ce décor-là, c'est vraiment le mien, que j'ai pris en photo, et que j'ai mis sur mon fond vert. Ah, le mec, c'est un grand malade. Voilà, ces petites parenthèses quand vraiment on veut chercher ce petit point de détail, tu vois. Donc alors, Big View, très bien effectivement pour le prompteur. Mais alors du coup, c'est-à-dire que ça te fait une petite bandelette au-dessus de la caméra ? En fait, tu te filmes avec ton téléphone ou ordi d'ailleurs, ouais. Et tu as le texte qui défile, et c'est toi qui décides de la durée, du temps, de la rapidité. Alors, tu vois, entre Philippe et moi, Philippe, il va le faire peut-être plus lentement. Moi, comme je parle vite, du coup, le texte, je le fais défiler plus vite. Et tu fais en sorte de lire en haut pour être en lien avec la capsule de ta caméra, quoi. Mais ça rend bien, généralement. Après, nous, on l'utilise en formation, mais juste pour nous transférer après sur des petits écrans pour qu'on soit en petit à côté de d'autres trucs qui bougent. Ok, d'accord. Ça, c'est intéressant. Pareil, Big View, on l'a acheté sur AppSumo pas cher. Bien vu. Du coup, ton outil favori, vraiment ton. Alors, quand je dis outil, c'est pas une appli, c'est un outil, c'est un truc palpable. Moi, par exemple, si tu me demandes mon outil favori, à part l'iPad et tout ça, c'est ma souris. Voilà. Mon outil favori ? Ouais, ton outil. Mon cahier et mon crayon. Je m'en doutais. Je sais. Mais en comparaison, tu m'as demandé un outil. J'adore ça. Je suis quelqu'un qui adore écrire. Et du coup, j'adore. Alors, j'ai mon outil Todoist sur application, mais après, j'ai besoin d'avoir mon cahier et mon crayon. Je suis désolée. Non, écoute, c'est pas grave. On est sur une émission digitale, je sais. Ouais. Bon, alors, un deuxième outil, voilà, un deuxième. Un deuxième outil que j'adore, dont je ne peux pas me séparer. Tu sais que le truc, il n'a pas de batterie ou il ne marche pas, tu ne fais pas de live, tu ne fais pas de webinaire, tu ne fais pas de Zoom, tu ne te connectes pas. Alors, me sors pas le chargeur, parce que ça, on l'a déjà fait aussi. Non. Je suis un peu accro à mon téléphone, ça c'est vrai. C'est quoi comme téléphone ? Un iPhone ? Ouais, je suis passée sur iPhone à cause de Clubhouse. Bah oui. Je ne l'étais pas avant. T'as découvert la vie, quoi. C'est ça, j'ai découvert que quand je faisais un copier sur mon iPhone, ça faisait un coller sur mon Mac. Ça m'a révolutionné la vie, en fait. C'est ça. Tu t'es rendu compte que tu pouvais éteindre n'importe quoi et te dire « Oh, où est-ce que c'est enregistré ?» Oh, je m'en fous, c'est le même écosystème. D'ailleurs, c'est Emmanuel qui nous suit depuis tout à l'heure et qui me fait plaisir. Je l'attends au tournant parce que qu'est-ce que je suis content qu'il ait enfin basculé du côté MacBook Pro avec la nouvelle puce M1. J'arrête pas de dire que le métier de formateur et coach, quand vous basculez chez Apple, c'est sûr que ça coûte du pognon et effectivement, du coup, vous êtes un peu déconnecté déjà encore sur Microsoft, mais ça change tellement la vie du métier. Ouais, moi, ça doit faire 1 an et demi que je suis passée sur Mac. J'ai un MacBook Pro. Je l'ai acheté sur Back Market parce que j'avais pas envie de payer plein pot. Et franchement, c'est top. Tu l'avais pris en quelle qualité sur Back Market ? J'en sais rien, moi. Tu t'as même pas regardé ? Tu as plusieurs indicateurs quand tu es sur Back Market, si c'est quasi neuf, bon état, mauvais état. Ah, si, ça, quasi neuf. Je crois que j'ai dû prendre un quasi neuf parce que ils étaient tous quasiment au même prix. Donc, tant qu'à faire, je crois que pour 20 balles de plus, j'avais une qualité top. Non, il a renvoyé son Mac. Ah ouais ? Mais non. Il l'a renvoyé parce qu'on lui a redemandé, parce qu'il n'avait pas payé, c'est certainement ça. Un Mac, ça ne se renvoie pas. Quoique, honnêtement, moi, depuis que je suis passé à l'iPad Pro, toujours pour le boulot, pour le métier de formateur, je prends plus mon Mac. J'ai pas encore d'iPad. Ah, alors là, le jour où tu arrives en salle et que tu te connectes
et que tout fonctionne aussi bien et que du coup, tu prends juste ton stylet pour faire défiler les slides et que tu leur dis, attendez, vous voulez un tableau blanc et que tu prends le tableau blanc de ton iPad et que du coup, bah, ça marche nickel, que tes formes géométriques sont belles, que tes graphiques sont belles, ton écriture est belle et que ça s'efface en appuyant sur la poubelle. Non, mais ça veut dire que l'école, elle est connectée aussi. Non, sur ton Vidéo Pro, ça marche. Ouais, ok. Ouais. Ouais, sur un vieux Vidéo Pro, ça marche très très bien. Et après, dans les écoles, c'est souvent des vieux Vidéo Pro. Ah oui, un vieux Toshiba, ça je te le fais pas dire, en règle générale, c'est plutôt l'idée. Du coup, la question d'après est logique. Quelle est ton appli favorite? Alors, hors appli réseaux sociaux, comme c'était l'objet de notre débat, vraiment. Je prends mon téléphone du coup. Je cru qu'elle allait prendre son cahier, quoi. Je me suis dit, elle va prendre son Oxford, faire. Alors, page 84, quelle est l'appli du jour? Mon appli préférée. Ouais. Hormis, et j'enlève les réseaux sociaux, c'est bien ça. Tu enlèves Sumo et tu enlèves les réseaux sociaux. Tu enlèves Sumo. Ok, c'est Google. C'est pas une appli Google, c'est un moteur de recherche. C'est mon outil préféré. Non, qu'est-ce que tu veux que je te... En ce moment, ça va être mon petit prono pour le foot. Ouais. Qu'est-ce que je vais kiffer J'aime tout, putain. Pardon, pas de gros mots. Si. Bordel de... Hein, voilà. Non, c'est... Ouais, j'ai mon appli Amazon que j'adore. Oui, alors, là, honnêtement, moi, c'est ça aussi, Amazon. C'est-à-dire que je suis très pour, surtout avec le Covid, acheter chez les gens, etc., etc. J'ai pas de problème avec ça. Mais si vous voulez à un moment donné vous équiper un peu pour faire de la formation à distance, je suis désolé, mais c'est Amazon. Ouais. Moi, le plus gros investissement que j'ai fait, c'est quand j'ai mis tous mes écrans sur bras. C'est-à-dire que j'ai arrêté de poser les choses sur mon bureau pour que tout soit modulable. Donc, pour information, des écrans, j'en ai 4. Et honnêtement, ça m'a coûté 150 balles de bras sur Amazon. J'aurais été à Boulanger, Darty, Confo, ça me coûtait 500, si ce n'est plus. Donc ouais, on va dire brico privé, là, mon appli brico privé en ce moment, comme je viens d'acheter une maison, je vais pas mal bricoler. On voit que l'influence, ça fonctionne. Madame, ça maison qu'elle a dû avoir sur Stéphane Plaza, à mon avis. Alors, on a vendu notre appart avec Stéphane Plaza, mais on a racheté avec Century 21. Ah oui, non, c'est pas l'idée. On a bien négocié le prix, du coup, c'est ça qui est bien. Non, j'ai pas d'appli que je kiffe plus que tout. Je les aime toutes, mes applis. Je les aime toutes. Bon, alors, du coup, tu auras certainement pour ma dernière question quelque chose de bien plus croustillant à nous raconter. Ta meilleure anecdote de live? Ma meilleure anecdote de live. Ouais, tu es sur un live et il se passe un truc. Voilà, ta meilleure anecdote. Alors, je crois que c'était avec Inès sur un live où on parlait de la rédaction web et de quoi publier, comment publier sur LinkedIn. Ouais. Et en fait, j'ai cliqué sur, pareil, sur le même outil StreamYard. J'ai cliqué sur Go Live, j'ai lancé ma petite vidéo de démarrage. Et puis, on a commencé à parler. Et là, au bout de 2-3 minutes, je lui ai dit stop, on arrête tout, on n'est pas du tout en live. J'avais pas bien appuyé sur le bouton. Donc, je lui ai dit écoute, on recommence. Ok. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai pas d'anecdote particulière parce que les gens sont gentils avec moi en live. Ah ouais? Bon, t'as de la chance alors. Et ou alors, c'est parce que je suis douée. C'est possible. C'est possible. C'est quoi ton logiciel de streaming? Le mien, Audrey? StreamYard. Ouais, alors là, du coup, parce que ça, c'est le logiciel que je viens de tester parce que Amélie m'en a parlé, donc ça s'appelle StreamYard. Avant, j'étais sur Restream. Donc ça, c'est le logiciel de diffusion. Ça, faut bien faire le truc. Et donc là, en fait, je suis en train de mélanger 2 logiciels, même 3 d'ailleurs, en fait, parce que j'utilise un autre logiciel qui est une plateforme de mixage qui s'appelle OBS, qui du coup, lui, diffuse à StreamYard, qui diffuse aux autres. Mais ça pourrait même être l'objet d'un live complet, honnêtement, parce que c'est un peu, c'est pas usine à gaz, mais c'est une technique dans une technique dans une technique. D'ailleurs, tiens, à ce propos-là, moi, j'ai une bonne anecdote sur OBS. Pour ceux qui connaissent OBS, quand on paramètre pas les boutons, quand on prend les paramètres de base, on a le bouton enregistrer et passer en streaming qui sont juste en dessous. Voilà. Et comme tout le monde, avant de passer en live, on fait des tests. Est-ce que je suis bien cadré? Est-ce que je suis bien coiffé? Est-ce que tu vois bien mon petit néon? Est-ce que mon fond vert fonctionne? Est-ce que le son marche? Voilà, on fait tous nos tests. Et j'ai de la chance, j'ai vraiment de la chance. J'avais pas connecté à
à LinkedIn, j'avais juste connecté à Facebook. Et tu peux me voir pendant 20 minutes sur Facebook. Alors en plus en mode dégueulasse, avec mes lunettes, ma casquette, ma capuche, on doit être samedi matin, en train de faire des tests. Donc voilà, donc c'était assez drôle parce que je ne savais absolument pas que j'étais en live. Et c'est seulement quand mon téléphone a sonné et du coup que ça a coupé la caméra où j'ai les gens de ma famille qui m'ont appelé pour me dire Xavier, tu es sur ton Facebook perso, pas pro en plus, et on te voit. Et à un moment, on voit un mec dans le chat. Ouais, c'est ça. Et tu te dis, bah, tiens, pourquoi est-ce que le mec répond? Donc non, c'était assez drôle. Audrey qui utilise StreamYard. Non, mais alors, StreamYard, c'est très, 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 très bien. Moi, je suis en train de découvrir. C'est pas désagréable. Le seul truc qui me manque, effectivement, c'est sur Restream, j'avais le fait que vous puissiez voir tous vos commentaires. Et là, je vois que, par exemple, on ne voit que les commentaires des gens LinkedIn. Oui. Voilà. Voilà. Alors que moi, du coup, il y avait une espèce de melting pot qui se faisait avec les gens qui écrivaient sur Facebook, YouTube, etc. C'est le seul, franchement, c'est le seul truc qui me plaît moins. Mais quand tu as connecté StreamYard, tu as connecté que à LinkedIn? Non, j'ai connecté à Facebook, Twitch et tout le reste. Et pourtant, les gens, quand ils écrivent dans le chat, je les vois pas sur cet écran-là, je les vois sur mon Mac. Ok, parce que j'ai juste, toi, dans la discussion, dans les commentaires, on a juste un hello. Bah, c'est toi, méthode de Lyon. Ouais. Bah oui, tu vois. Et moi, de mon côté, c'était un hello pour Twitch. Ouais. Et je le vois là dans les commentaires. Ouais. Et est-ce que tu vois la petite à côté de ma photo, tu vois un petit icône? Ouais, je vois l'icône Twitch. Et ben voilà. Donc tu vois, là-bas, j'avais écrit que pour Twitch. Donc normalement, tu ne devrais pas le voir. Hein. Ben, je l'ai vu. Encore que j'ai pas dit de méchanceté. Eh ben écoute, impeccable pour cette partie question. Ah, je m'attendais à des questions vaches et tout. Non, je fais plus ça. Les gens se vexent. Du coup, je fais plus de questions. Ah, j'attendais en plus. Combien tu gagnes par mois, des trucs comme ça, je fais plus ça. Les gens répondent pas. Donc... Ah bah l'argent, tu sais bien que c'est sale en France. Ah non, si. Ah si. Alors moi, je vais dire que moi, j'ai aucun problème à dire combien je gagne par mois parce que je veux que les formateurs que je forme, ils arrivent à ça. Quand j'entends qu'il y a encore des formateurs, s'il y en a parmi nous qui sont là, je vous dis qu'on ne devrait pas travailler pour ça. Quand je vois qu'il y a encore des formateurs, AFPA, Greta, des trucs comme ça, qui sont à 125 € jour. Oh putain. C'est même pas mon tarif à l'heure. Non, mais c'est ça, moi non plus. Et qui, du coup, se disent, ouais, mais on fait pas la même chose, toi et moi. Mais si, on fait exactement la même chose. Hein. Je n'ai pas plus de compétences que toi. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des salaires. C'est pas parce que c'est les salaires que les OF te donnent qu'il faut les accepter. Dans ce cas-là, il faut peut-être faire autre chose. Donc non, l'argent, j'en plaisantais, mais évidemment que quand tu es formateur, après, ça dépend de comment tu as envie de travailler. Mais il faut vraiment un minimum quand même. Aujourd'hui, quand tu es formateur, si tu fais pas 40 000, 50 000 à l'année, c'est qu'au niveau de tarif, il y a peut-être une problématique. Et qui n'a rien à voir avec la compétence, j'insiste bien là-dessus. Ouais. Hein. C'est juste que moi, j'en connais plein des formateurs qui vivent pas et qui font d'autres métiers à côté pour essayer d'en vivre. Et ça, c'est un vrai problème. Et effectivement, c'est la peur de dire non au début aux premiers clients qui arrivent, d'avoir peur de ne pas avoir de récurrence, de ne pas avoir assez de clients, de devoir aller démarcher. Alors qu'en fait, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, franchement, c'est facile. Surtout qu'en plus, quand on passe l'étape qui est organisme de formation, je peux très bien vous dire que quand vous avez 10 personnes dans votre salle à 1400 balles jour, le calcul est très vite fait. Si tu payes ton prestat 125 jours, c'est jackpot. Voilà, hein, donc honnêtement, il ne faut pas avoir peur des fois de demander un petit peu plus. Alors, évidemment qu'ils ont des charges aussi, je ne dis pas le contraire, il faut bien qu'ils aient de la trésor, il faut bien que ça tourne. Mais non, à l'inverse, il y a des tarifs. Ah, Fanny, c'est mon cas. Le cas d'être à 125 jours, hein. C'était quand je parlais de cet exemple-là, Fanny? Fanny, il va falloir qu'on parle. Hein. Ah oui, alors là, Fanny, quand tu veux, on te donne des conseils. Alors, on ne dit pas qu'on va révolutionner le monde, hein, on n'a pas cette prétention-là. Mais à l'inverse, non, il y a effectivement des choses qui peuvent être faites, c'est clair et net. C'est clair. Mais ne serait-ce que lancer un business sur Internet, rien que ça. Un business sur Internet, rien que ça apporte plus de 125 € jour. Hein. Et en plus, du coup, on ne fout rien quand c'est sur Internet, ça tourne. T'as pas de. Si, t'as une plateforme e-learning ou pas, Amélie, toi? Ouais, c'est la Super Hero Academy. D'accord, ok. Dessus, on a nos formations pour nos boostés, on a les formations pour les écoles, on a le replay de tous les webinars, de tous les lives que j'ai faits. Donc, les gens peuvent acheter. Philippe, il a fait des livrets que les gens peuvent télécharger. Là, il sort son cahier de vacances, de la motivation, donc à la fois en version électronique ou en version papier.
Je précise pour ceux qui ne savent pas, Philippe, qui est le mari d'Amélie, est coach certifié. Donc, je suppose que c'est des livrets de coaching. Alors, d'auto-coaching, ouais, tout à fait. Génial. 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 Donc, il s'est bien amusé et le truc, il fait 180 pages. Ouais, mais c'est parce qu'il écrit gros aussi. Même pas. Mais il écrit beaucoup. Je te conseille qu'il écrit beaucoup. Fanny, formatrice et salariée. Ouais, non, mais alors vraiment, Fanny, c'est pas du tout une invitation lancée en l'air. Tu m'envoies un message privé à moi ou à Amélie, aucun problème là-dessus. On aidera avec de simples petits conseils, aucun souci là-dessus. Du coup, et ben alors pour ceux qui sont encore connectés, je suis très surpris, on n'est pas autant d'habitude le soir. Ce que je vous propose, c'est que je voulais faire plaisir à Amélie qui adore les caoutes. J'ai fait un caout. Donc, je vais vous lancer le lien. On va prendre le temps, on va se connecter. Et si on a des gens qui sont connectés et gagnants à la fin, pourquoi pas offrir un petit truc? J'ai le droit de jouer, moi aussi? Mais évidemment, parce que tu es la première à qui je voulais offrir quelque chose. Donc, si tu joues pas, moi, j'ai fait des cadeaux pour rien. Et en plus, tu es censé avoir tout bon en question parce que j'ai fait des questions où tu es censé avoir les réponses. Oh putain. Là, par contre, ça va me mettre la pression. Donc, je te propose un jingle de la mort qui tue. Hein. Ah, je suis à ton. T'es prête? Oui. Gros moyen, gros budget, je t'ai dit. Tu vois, vraiment. On va gagner des Mars, des Tic Tac. Qui veut manger du lion? On est vraiment sur un gros budget. Alors, qui veut manger du lion? C'est une petite idée qui m'est venue comme ça en rigolant. Alors, donc, je vois bien pour que le caout soit en mode classique, ok, et que tout le monde ait les questions sur son téléphone. Très bien, je partage le code PIN. Mon écran. D'ailleurs, tiens, je vais même faire comme ça, ce sera même beaucoup mieux. Ouais. Alors, je vais attendre un petit peu, étant donné qu'il y a un décalage avec LinkedIn, je vois bien qu'ils n'en sont pas encore à ça. Donc, caout.it. Et du coup, vous pouvez rentrer le code 789 57 66. Donc, ce que je propose, si vous êtes plusieurs à jouer et se connecter avec nous, c'est d'offrir, voilà, je vais le faire, un accès pendant 1 mois à un des modules de ma méthode Lyon niveau 2. Voilà, comme ça, pour les formateurs, ça vous permettra de toucher un petit peu au digital. Donc, dans la méthode Lyon niveau 2, je vais parler de tout ce qui va être réseaux sociaux, comment se faire connaître, comment créer un univers, une charte graphique, certains outils de caméra virtuelle, si vous voulez faire des petits effets comme je fais, Prezi, plein de petites choses comme ça. Emmanuel, je ne suis pas sûr qu'il ait le droit de jouer. Tiens, lui, il va falloir que je change le sien, du coup, la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est vous regarderez dans le catalogue. Il n'y a aucun engagement, rien du tout. Le but est vraiment de gagner un truc pour se faire plaisir. Et vous regarderez un module qui vous plaît. Amélie, si tu arrives à être sur le podium, toi aussi, du coup, tu auras le droit de prendre un petit package. Toi et Philippe. Yes. C'est sympa. Et tu pourras me dire, ta formation, c'est de la merde. Non, pas du tout. Mais certainement pas. Je vais te dire que vu les notes que j'ai, je n'ai pas de doute là-dessus. Pas du tout. Hein. Alors, on a Pascal, on a Langue de Geek, ça c'est Emmanuel. Miss Lali. C'est moi. Faut changer de pseudonyme, Amélie. Mais non, c'est mon hashtag sur LinkedIn, c'est mon surnom. Ah ben, je savais pas. En fait, quand j'étais petite, on va faire l'anecdote en attendant que tout le monde du coup, je vais te dire pourquoi ça me choque. Mais vas-y. Hein. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, quand j'étais petite et que je faisais du babysitting, enfin, quand j'étais petite, non, quand je faisais du babysitting et que je gardais des enfants, ils n'arrivaient pas à dire mon prénom Amélie. Et ils m'appelaient Lali. Et donc, du coup, je suis devenue un peu la tata Lali de tous les enfants. Et sur LinkedIn, c'est mon surnom, Miss Lali. Alors, pourquoi ça te choque? Ah, tout simplement parce que c'est une actrice pornographique. Non, déconne pas. Non, je te jure. Arrête, c'est horrible. Je te promets, hein, je te promets parce que, alors comment je le sais? Je le sais parce que c'est une ancienne, comment dirais-je, candidate de télé-réalité. Ah non, je meurs. Ah là, je suis désolé. Alors maintenant, les films sont de qualité, rassure-toi, quand même, il y a une belle production, on est vraiment sur un truc qualitatif, hein, mais ouais, sans déconner, ouais. D'ailleurs, tu m'as étonné que Philippe t'ait pas fait la remarque d'abord. Hein. C'est la preuve qu'il regarde pas les films de cul.
Non, mais moi non plus, mais c'est connu quand même. C'est comme si Loana était devenue star de porno, tu vois ce que je veux dire? Ah bah non, je savais pas et personne autour de moi me l'a dit donc. Si, tout le monde en rigole tout le temps. Je reçois plein de messages moi comme ça. D'ailleurs, bah merci de me le dire. Je vais changer ça direct. alors, Comment je vais m'appeler du coup? En plus, ce qui est bien, c'est que entre toi et moi. Ça, tu vois, personne ne le sait ça maintenant. Je m'en fous, j'assume. Alors, je vais faire un post là-dessus. Xavier m'a dit que. Alors, Karine, Audrey, Pascal, eh ben écoutez, je vous propose que je lance le truc. Alors, ce caout, il y a quelques questions pour rigoler, parce que peut-être que tout le monde ne sont pas des aficionados du caout comme Amélie. Peut-être qu'il y a des petites questions qui sont aussi pour, comment dirais-je, avoir des points doubles. Et à un moment donné, on va passer aux vraies questions professionnelles. Alors, je vais chercher une vue où peut-être que, du coup, ouais, mais si je me mets comme ça, je te vois plus, donc ça m'embête. C'est pas grave. Ben oui, mais tu vois, là, c'est mal fait, là, leur truc. Ah si, là, c'est bien ça. Ah, ça, c'est bien ça. Comme ça, du coup, je te vois toujours, les gens te voient toujours, et ils ont en plein écran. Parfait. Eh ben écoutez, c'est parti avec un léger décalage, mais normalement, j'ai mis une option qui fait que ça devrait aller. Allez, en avant Guingamp, méthode Lyon, le live. En avant Guingamp. Ouais, en avant Guingamp, ouais, madame, ouais. Alors, première question. Pour gagner des points, il faut la bonne réponse. Cliquez le plus vite possible sur la bonne réponse. Cette musique. Pascal, il découvre Kahoot. Il va kiffer, Pascal. C'est top, Kahoot. Pourquoi Pascal découvre Kahoot? Bah, il ne devait pas connaître. Bah, alors, il faut qu'on discute, Pascal, aussi. Alors, 4 personnes m'ont dit que 2 plus 2 égale 4. Jusque-là, tout va bien. C'est bien, je suis assez rassuré. Maintenant, qui a été le ou la plus rapide? Eh ben oui, non, mais c'est parce que Emmanuel, il a 3 PC qui tournent en même temps et il a piqué le code Wi-Fi de ses voisins. Donc, normalement, il a une box qui déglingue. Attention parce qu'il pourrait te piquer ton cadeau. Ça serait pas honnête, ça, ce serait pas bien, ça. Ça veut dire qu'il faudrait que tu viennes sur son live à lui pour lui piquer son cadeau. Mais je te dégomme à ton prochain live, toi. Allez, c'est parti. La deuxième est plus dure. Il faut être le plus rapide. Alors, sur la photo, combien y a-t-il de manchots? Suspense. Je t'ai pas vu avec ton doigt compter, Amélie, ça me dérange. Bah parce que j'ai compté avec mes yeux sur mon écran. Ah, quelle est douée. Et ben voilà. Xavier a encore frappé. Hein. Alors, messieurs, dames, ça, ce sont des pingouins. D'accord? Ce ne sont pas des manchots. Donc, c'est 0. C'est 0. Voilà, c'est tout. C'est moche. Et c'est ça qui est bien avec le digital, le live, c'est que là, je ne vous entends pas derrière votre téléphone en train de me haïr et de me détester. Et ça, c'est bien. Donc, du coup, on en a gros. Voilà, on en a gros. Doutez-vous que le formateur est aussi fourbe. Alors, Kinda nous dit 16. Mais non, Kinda, ce ne sont pas des manchots, ce sont des pingouins. Donc, du coup, méfiez-vous parce que peut-être que des pièges comme ça, j'en ai fait plusieurs. Voilà, c'était pour que personne prenne la grosse tête. Je pense que c'était important. C'est un homme mort. Alors, ensuite, quand vous avez des bonnes réponses, vous cumulez des points. Sur le boulier, combien voyez-vous de couleurs différentes? Sur le boulier, combien voyez-vous de couleurs différentes? Amélie, je sens qu'elle me fait plus confiance maintenant. Depuis le coup des manchots, hein, elle me croive plus. Je le vois qu'elle me croive plus. Non, oui, en Picardie, on dit croive. Je crois que je me suis trompée. Ah bah c'est possible ça. Ah, yes, une personne. Alors, pour montrer ma sincérité et ma bonne foi, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et les 3 dernières, ce sont les mêmes que celles du haut. Je sais, ouais, je me suis trompée. Voilà, donc ça, à mon avis, je pense que tu n'es plus première. Oh, voilà, Emmanuel. Oh, lui, il s'envole, quoi. C'est moche. C'est moche. C'est moche. Je pense c'est très moche, Emmanuel. Défaire sa connexion, je pense. Mais vire-le-moi, quoi. Ah bon, je ne peux pas faire ça. Déontologiquement, je ne peux pas faire ça. Alors, on continue. Celle-là, c'est cadeau. Ça devrait être bon pour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts? C'est là où on va se tromper, en fait. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, des fois, je fais des questions comme ça aussi. Est-ce que vous êtes prêts? Enfoiré. Ah oui. Est-ce que vous êtes prêts?
Alors, si vous avez cliqué sur « J'ai quelques questions », comme je ne veux pas que vous me posiez de questions, il est possible que ce soit faux. C'est tout à fait probable, ça. Alors, impeccable, tout le monde est prêt. C'est Qui est le plus rapide? Ouais. Voilà. Nous avons les productions Marc Dorcel en numéro 1. Oh, ça m'a traumatisé ce que tu m'as dit. Oui, mais je t'enverrai non, mais pourquoi personne sur LinkedIn me l'a dit, en fait? Parce que ce sont pas honnêtes, c'est tout. Hein. Alors, Emmanuel a loupé la question, il matait le live en différé sur l'autre écran. C'est ridicule de faire ça, Emmanuel. Eh ben, faut continuer, Emmanuel. C'est très bien ce que tu fais. Bon, maintenant, on passe à des vraies questions en rapport avec la formation et le digital, dont une question avec des points qui comptent double, donc tout peut se jouer là-dessus. Donc, je répète pour ceux qui ne connaissent pas comme Pascal, il faut la bonne réponse. Il faut être le plus rapide. Et quand on répond bien à plusieurs bonnes réponses, à un moment donné, on cumule des bonus. Donc, peut-être que la stratégie est de prendre son temps pour avoir tout bon. C'est possible. Je ne sais pas. Bon, Amélie, tu es prête? Non. PowerPoint va sortir une superbe version 2022. J'en sais rien, moi. Bah, mais aucune idée, alors. Je sais pas. C'est ce que j'ai fait. Ah oui? Eh ben non. Eh ben non. Hein, concrètement, là-dessus, je ne peux pas parler de PowerPoint et digital. Hein, c'est pas possible, ça va pas ensemble. Hein. Ça va pas du tout ensemble. C'est Sylvain qui a fait un truc avec PowerPoint. Sylvain Tillon. Ah oui, ah oui. Il avait fait un challenge au bahut avec ses jeunes sur du PowerPoint. Sauf que eux, ils arrivent à faire des trucs de malade avec des vieilles fonctions. Honnêtement, ils font des trucs, etc. Maintenant, ça fait longtemps que tu vas, par exemple, sur Canva, Prezi, Geniali, Beautiful. Excusez-moi. À un moment donné, il y a quand même de l'interactivité. C'est-à-dire que quand tu cliques sur le support, il se passe quelque chose. Comme quand tu cliques sur un lien de ta vidéo YouTube, il se passe un truc. C'est ça, l'interactivité. Donc, dans ce cas, un petit clin d'œil. T'as vu les nouveautés d'ailleurs sur Geniali? Mais bien sûr. Hein. Ah, elles sont ouf. Bien sûr, parce que j'ai la joie et l'honneur d'être contacté régulièrement par Johanna pour tester des trucs, moi et une centaine de Français. Yeah, trop bien. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très, 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 très cool. De toute façon, les escape games Geniali, c'est de la folie. On a un escape game de la recherche d'emploi en plus. On a Emmanuel qui vient de remonter et on a Karine qui vient d'arriver dans le game. Bravo, Karine. Qui chauffe les fesses de la star de porno. Ouais. Là, franchement, Karine, bien joué. Du coup, je lance la suite. Vous avez compris que là, on était sur des questions sérieuses. Okay, on reste sérieux. À quelle application appartient ce logo? Et comme je suis dyslexique, vous avez le droit d'écrire comme je veux. Bien. Vous ne vous êtes pas fait avoir par les autres applications qui existent, Kahoot et Plickers et Klaxoon, mais qui ne s'écrivent absolument pas comme ça. Donc, du coup, on est vraiment que sur la rapidité. Oh! Alors, Karine, c'est le moment où tout peut se jouer. Ouais. C'est-à-dire que comme c'est écrit là, elle a son bonus. Donc, potentiellement, si elle ne se trompe pas à la question suivante, elle nous met un taquet. Et tu vois, petite parenthèse, Amélie, même si on est en différé, ça marche très, très bien, cette petite option sur Kahoot pour faire les lives comme ça. Tu vois? J'en suis bien content. On enchaîne. Le nombre d'utilisateurs actifs sur TikTok en France. Moi, le premier, quand j'ai eu l'info. Normalement, je dois être juste. Tu dois être juste? Je pense. Est-ce que ton téléphone est de couleur verte? Oui, pardon. Alors, ce qui est bien, c'est que les trois qui se sont trompés n'étaient pas si loin quand même. Ils étaient bien dans les millions. C'est juste qu'ils n'étaient pas sur le bon million. C'est plutôt cool. Oh là 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 là. Eh mais attendez, on n'aurait pas Pascal aussi là qui sont en train de nous faire une percée. Alors Pascal, entre vous et moi, quand on ne connaît pas Kahoot, on n'arrive pas sur le podium dès le début normalement. Hein? Non, félicitations, c'est bien. Donc, ok, on est bon là-dessus, impeccable. J'enchaîne sur la suite. La question avec les points doubles va pas tarder à arriver. La légendaire C920, c'est quoi? Ah là, Émilie, elle ne nous dit pas, je sais, hein, parce qu'elle sait qu'elle ne sait peut-être pas. Mais j'en sais rien. Bah voilà, mais en rouge, aucune idée. Je vais taper bleu au cas où, mais ça se trouve, c'est une webcam.
Ouais, j'ai mis console, j'en sais rien. Ouais, donc tu as mis que c'était une console. Donc c'est-à-dire que, bon, toi et moi, on a à peu près le même âge. Donc c'est-à-dire que tu as connu la Atari, la Sega, la Nintendo, la Dreamcast, la PlayStation et tu aurais loupé la C920. Je joue pas aux jeux vidéo. C'est n'importe quoi, ça n'a jamais été une console de jeu. C'est une webcam, c'est la légendaire webcam de Logitech. C'est la petite webcam qu'on a tous et qui fait de la supervision et qui coûte plus de 80 balles. Et qui, en plus, a un très, très, très bon logiciel qui s'appelle Logitech Capture. D'ailleurs, c'est gratuit, ce logiciel-là, vous pouvez l'installer. Ça permet de faire de l'incrustation comme je fais là. Et c'est gratuit. C920. Ouais, la C920. Ouais, mais nous, on s'en fout, nous, on filme avec notre iPhone. On s'en fout. Ouais, mais bon, on sait jamais. Oui, tu as raison, pour le plaisir, tiens, pour offrir à Philippe, tiens. Oh là là. Ben ouais. Oh là là. Oh, c'est moche. C'est moche, hein. Et alors, en plus, on a Emmanuel qui se permet le luxe d'être premier sur le podium et de mettre une petite vanne dans le chat. Et je suis fier de toi, Emmanuel. Tu n'iras pas au paradis avec des remarques comme ça. C'est bien. Oh putain. Et alors, en attendant, Karine se défend très bien. Pascal se défend très bien. Et Audrey, mine de rien, 2000, ça reste quand même pas mal. C'est pas énorme, mais c'est juste sur la vitesse que ça se joue, pas en nombre de bonnes réponses. Donc, c'est plutôt cool. On arrive bientôt sur la fin. Attention. Point compte double. Oh putain. Le logiciel OBS. Oh, c'est quoi OBS? Ça veut dire quoi? J'adore le bleu. C'est excellent. Alors attendez, par contre, ce qui m'étonne, c'est que tout le monde ait eu bon. Comment c'est possible? Quand même, on n'est pas con. Bah, non, mais c'est bien sûr que. Bah, non, je n'ai pas dit que vous étiez con. mais tout le monde ne connaît pas OBS. Depuis tout à l'heure, j'utilise ce terme. Tu réfléchis, en fait. Tu mets juste l'option cerveau et tu vois bien que Open Broadcaster Software, ça paraît logique. Donc, tu crois que j'ai pas été assez fourbe quand j'ai mis l'observateur, par exemple? Il n'y a pas des gens qui diraient, bah, l'Obs, c'est un journal. Non? Non. Bon, bah, je ferai plus vicieux dans mes questions. Tant pis. La réponse D, bien sûr, Emmanuel, la réponse D. Alors, attends, du coup, point compte double. En plus rapide, en disant que des bonnes réponses. J'ai pas été la première, je pense. C'est pas possible. Ouh! Ouais. Ouh! Ouh! On est pas mal. Il triche, langue de geek, c'est normal, c'est un geek. Mais bien sûr qu'il triche, c'est pas quelqu'un d'agréable. Alors, attention. LinkedIn va passer à la monétisation des contenus, comme YouTube, Twitch et TikTok. Vrai ou faux? Ça, Amélie, ça va l'intéresser, ça. Ouais, j'avoue que j'ai répondu un peu au pif. J'ai entendu plein de trucs, mais c'est vrai, donc j'ai mis faux, moi, tu vois. Et c'est vrai, et je peux vous dire que j'ai reçu un petit mail. Ouh. J'ai gagné des centimes, moi je vous le dis. Yeah, bah, tu vois, moi je l'ai pas reçu. Ben c'est normal. Pourquoi? Parce que toi, c'est pas des centimes que tu vas gagner, toi. Mais pourquoi j'ai pas reçu un mail? Parce qu'ils savent très bien qu'il faut envoyer aux pigeons comme moi d'abord, tu vois. Ils savent très bien que moi, je vais me défoncer pour être comme un fou, dire putain, 2,80 €. Tu vois, c'est ça en fait l'idée. Alors donc, blague à part, pour l'info en tout cas, bah oui, je veux. LinkedIn va passer à la monétisation courant 2022. Parce que mine de rien, c'est quand même le seul réseau social où aujourd'hui, vous avez plus de 200 000 personnes abonnées à votre compte et vous gagnez Zobi. Enfin, sauf sur ton business que tu fais à côté, quoi. Ah oui, mais moi, je prends vraiment la plateforme qui met en place un système de REM. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour l'argent, mais honnêtement, YouTube, pourquoi il y a autant de gens qui vont dessus? Parce que quand tu as gagné 100 balles de YouTube par mois, tu es un peu content. Twitch, pourquoi est-ce qu'on reste tous connectés 7 heures d'affilée à faire des lives 7 jours sur 7? C'est bien à un moment donné pour passer à la monétisation. Il faut vous dire qu'à un moment donné, ces efforts-là font gagner de l'argent à la plateforme. Il est tout à fait normal qu'à un moment donné, vous en soyez content. Et ils vont monétiser quoi, du coup? Alors, ils vont monétiser En fait, ils hésitent entre deux trucs. Soit ils vont mettre des pubs promotionnels qui vont défiler un peu comme moi, ça défile avec Rejoignez-nous sur Kahoot pendant tes lives. Ouais. Ça, en termes d'éthique, il faut voir si on a le choix de la pub ou pas. Il faut voir du montant du chèque, en fait. C'est ça. Et après, sinon, ils vont s'inspirer concrètement de YouTube, c'est-à-dire que tu vas être monétisé sur plusieurs aspects qui vont être le nombre de clics, ta chaîne, si toi tu décides de mettre des pubs qui n'ont rien à voir, les partenariats, voilà. Moi, en tout cas, sur le mail, de ce que j'ai compris, comme c'est que de l'anglais, c'est un peu les deux trucs. Ok. Parce que je sais qu'ils font déjà appel à des influenceurs sur LinkedIn, ceux qui ont le petit logo influenceur, et qui les rémunèrent pour promouvoir des actions LinkedIn. C'est ça, comme Michel-Édouard Leclerc ou des trucs comme ça. Ouais. Attention,
Ouais, bon. Il nous a mis une tannée, quoi. Lâchez rien, les autres, lâchez rien. Il y a un bouton applaudir, Tips Money qui arrive sur YouTube. Bah, c'est bravo, ça. Bravo, Emmanuel. Bravo. Un bouton applaudir. Bon, quoi que s'il y avait un bouton applaudir sur LinkedIn, j'attendrais ça. Attention, rien n'est joué. Ah, c'est pas fini. Attends, j'avais reposé mon truc, moi. Un overlay, c'est quoi un overlay? Un overlay. What's the overlay dans la formation digitale? Du jargon anglais de trop. Ah, c'est chou. T'étais pas inspiré pour une réponse D, en fait. Non. Une charte graphique pour Visio. Bien joué. Personne n'est tombé dans le piège de un truc de gaming. C'est bien. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, vous tapez overlay, vous allez tomber dans 80% des cas sur des trucs faits pour les jeux vidéo, mais des overlays professionnels, évidemment que ça existe. Donc, du coup, tu as mis les 3 réponses en vrai. Ouais, parce que je me suis dit après tout que c'était aussi du jargon anglais de trop, que c'était un truc de gaming de trop, et que comme je lis dans l'avenir, je savais qu'il y en a qui seraient à la traîne et qu'il était important de donner un peu d'espoir. Et tout Ou alors tu t'es foiré dans ta question, quoi. Non, pas du tout. J'ai bien cliqué volontairement sur tout. Attention, dernière question, messieurs, dames, qui va clôturer cette méthode Lyon live. Oh, Pascal Audrey, merde. Ouh. Pascal, il est en train d'arriver là. Ouh, Pascal, il peut tout jouer sur la dernière question, c'est possible. Ah. Attention. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Cliquez pas trop vite. Ah, j'ai cliqué trop vite. Ah, je le savais, t'auras pas bon. Bah non. Bien sûr qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Bah non, puisque j'ai perdu, j'ai droit à un petit oui. Mais non, moi je veux des oui avec des points d'exclamation. On n'a pas dit que j'étais un formateur qui était bienveillant et dans l'honnêteté et tout ça. Attention. Ah, tu repars avec un cadeau. Félicitations. Très bien. Bravo, Karine m'a dépassé. Bravo. Et voilà, Emmanuel, je ne suis absolument pas étonné. C'est moche ce que tu viens de faire, Emmanuel. Ouais, c'est moche. J'aurais pu laisser Karine gagner. Du coup, pour les 3 gagnants sur le podium, et du coup, surtout Karine, dont je n'ai pas encore les coordonnées, vous m'écrivez, je vous donne accès à la méthode Lyon, vous choisissez le module que vous voulez et du coup, vous pourrez le visionner illimité pendant 1 mois. Voilà, comme ça, vous pourrez glaner, regarder, voir ce qui vous fait plaisir. Emmanuel, évidemment, tu n'auras pas de cadeau la semaine prochaine, étant donné que tu viens de gagner déjà tout de suite. Ou alors, tu es sympathique et tu donnes ton cadeau à quelqu'un d'autre. Patrick, par exemple, tu vois, qui a été sympa. Il y a Patrick. Pascal, plutôt. C'est Pascal. Donc, voilà, pourquoi pas. Eh ben, nous avons terminé. Super sympa. Merci Xavier. De rien, Pascal, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et on est quand même resté pas mal connectés jusqu'à la fin. Pourtant, on a fait un live d'1h30. En général, je perds les gens à un moment donné. Amélie, merci encore d'avoir été mon invitée. Avec grand plaisir. C'est pas dit que je te réinvite pas, tiens. Vas-y, on fait les fous. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être que tu seras ma guest qui viendra de temps en temps embêter les autres. Comme de toute façon, j'ai un abonnement jusqu'à 10. Voilà. Moi, je suis pour. Si tu as 20 minutes à rien faire, je t'envoie un lien et tu viens te greffer à une conversation. Avec grand plaisir. Et Karine, deuxième. Oui, alors Karine, du coup, message privé tout de suite sur LinkedIn, Facebook, YouTube, on s'en fiche. Comme ça, je t'envoie les différents modules. Comme ça, tu as gagné ton cadeau. Audrey, merci. De rien, Audrey, avec un grand plaisir. C'était intéressant et fun. On essaye. La formation, c'est pas toujours des trucs chiants comme andragogie, Bloom, Porter, Roger. C'est pas que ça. Des fois, ça oui, je suis d'accord avec Emmanuel. On veut des buzzers. Oui. C'est un truc où on serait en compète et c'est à celui qui buzz le plus vite. Ouais, mais alors du coup, ça veut dire qu'il faut que je vous envoie les buzzers par la poste. Moi, j'ai le mien chez moi. Emmanuel, il doit bien avoir ça chez lui, non? Un buzzer que vous voulez qu'on... Comment vous voulez qu'on fasse ça? Je sais pas, tu nous poses des questions et il faut qu'on buzz chez nous en direct. Pas un vrai buzzer connecté à Kahoot. Non. Moi, j'ai mon buzzer. Tu sais, quand je suis en formation, que les étudiants me disent des bêtises, je buzz. Ah oui, d'accord, ok. Je peux faire ça. Tu vois, il en a acheté un sur Amazon, moi aussi. Donc, moi, je veux une compète de buzzer. Et Emmanuel, du coup, est-ce que tu buzzes? Référence pourrie. Tu peux personnaliser. Oh putain, c'est beau ça. Moi, le mien, alors ça, tu nous envoies le lien tout de suite, Manu. Je pense que je vais faire ça. Je vais en acheter un paquet. Je l'enverrai à mes différents
je l'enverrai à mes différents prestats. Moi, j'ai un buzzer classique et j'ai un buzzer qui dit bullshit, mais de manière différente. Par contre, ça, je le garde pour les simulations d'entretien, en fait. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Je note tout ça pour améliorer ce live en permanence parce que les lives, c'est comme les formations, on les améliore grâce à vous. Amélie, pour terminer, est-ce que tu as une petite actu à balancer pour les gens qui veulent te suivre sur cette semaine, sur au truc? Est-ce que tu veux j'ai plein d'actu. On va retravailler notre formation pour les candidats seniors en recherche d'emploi parce qu'elle a plus d'1 an, donc il faut un peu qu'on réactualise tout ça. Depuis ce matin, j'ai la chance d'être dans les petits papiers de Welcome to the Jungle dans leur lab en tant qu'experte RH. Donc, avec j'ai plus son nom là, le brun là avec ses lunettes. Peut-être. Mais si, il fait plein de vidéos sur Welcome to the Jungle où il recrute à chaque fois des stars, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai connu. Je sais pas. Tu vois pas? Non. Bon, tu chercheras ça sur Google du coup, comme c'est ton application préférée. Si, il est super connu. Welcome to the Jungle. Moi, j'ai découvert avec ces petits sketchs de détournement où il veut recruter des célébrités pour travailler dans Welcome to the Jungle. Bah, tu vois, je connaissais pas. Attends, il y a un sketch génial avec Joe Star. Ok, bah, je vais chercher ça alors. Donc, tu es dans les petits papiers de Welcome to the Jungle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Demain, j'enregistre un podcast avec La Poste, donc ça, c'est plutôt cool. Attends, faut qu'on s'arrête à ça. Comment La Poste est cool, ça peut être dans la même phrase. Ouais, j'ai pensé la même chose au début. Mais en fait, c'est pour leur système de tout ce qui est dématérialisation et donc, c'est des podcasts pour les RH, donc c'est pour ma cible, donc c'est plutôt cool. Ouais, ok. D'accord. Moi, on m'invite, je viens. Hein. Il s'appelle Bertrand, le monsieur de Welcome to the Jungle, qui fait des sketchs avec Joe Star, etc. Ok, bah, je vais checker. Et sinon, non, en actu, si on a la négociation académique qu'on a lancée avec Aurélien, qui est une formation pour apprendre à négocier tout au long de sa vie, que ce soit son augmentation de salaire, que ce soit avec sa belle-mère ou plein d'autres choses. Et là, on vient parce que oui, c'est important de savoir négocier avec sa belle-mère. Et là, on est en train de leur sortir le manoir de la négo. Où on va former des commerciaux avec des jeux immersifs et on va les former à la négo. Donc, ça va être assez mortel. Et on a Jean-Pascal qui va aussi participer à ça. Mais c'est magnifique. Ouais, on s'éclate. Waouh. Alors là, je dis oui parce que la charte graphique est juste dingue. Ouais, j'avoue. Elle est très belle, cette charte graphique. Il l'a super bien travaillée et ces petites là, il a fait une formation sur la négo de salaire qui est oufissime. Donc, les gens peuvent acheter aussi le petit module. Mais sinon, après, on est plus sur du B2B où là, il y a un premier truc, je sais plus le nom, c'est en fait, tu apprends à négocier, tu vas dans les hôtels et c'est assez drôle. Tu en as un autre, c'est dans un manoir. Et le troisième volet, c'est tu viens juste avec ton passeport et tu embarques pour une destination que tu ne sais pas et avec un jeu pour apprendre à négocier que tu découvres au fil de l'eau. Donc, on est sur des prestats complètement folles. Écoute, je ne connaissais que de nom ton collaborateur et j'aime bien. Il a été formé, lui, aux méthodes du RAID et du GIGN. Donc, en fait, il a créé sa méthode OPEX pour apprendre aux gens à négocier dans toutes les situations en se basant sur ces méthodes-là. Oui, j'allais dire, effectivement, quand tu arrives à démanteler une prise d'otage ou un truc terroriste, c'est vrai qu'une demande d'augmentation à côté, bon, tu joues pas ta vie non plus, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus réaliste. Ok, cool. Génial. Du coup, si vous avez des questions en replay, n'hésitez pas. Vous mentionnez Amélie si ça répond à un de vos besoins. Elle n'oubliera pas de vous répondre ou sinon il faudra la relancer ou écrivez à Philippe, sinon ça gagnera peut-être du temps là-dessus. C'est ça. Merci encore Amélie. Je te laisse passer une bonne soirée tard et de rentrer chez toi quand même. Et j'espère que tu as passé un bon moment. Moi, c'était un moment génial. Moi, je me suis bien marrée. Donc, ouais, je reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Passe une merci à tous. Merci à tout le monde. Ciao. Ciao. Et hop là.